Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on va voir ensemble un message que vous devez entendre sur votre situation actuelle. J'ai vraiment posé l'intention que vous receviez ce message au moment où vous en avez le plus besoin. Et donc pour ça, comme d'habitude, je voulais choisir parmi les 3 piles celle qui vous attire le plus. Je vous présenterai dans un instant les 3 oracles et moi je mettrai dans la description de toute façon des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Je rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale et collective. Il n'y aura peut-être qu'un seul message qui va vous parler, il y en aura peut-être plusieurs, peu importe. Prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation, ce qui résonne avec votre cœur, les messages qui vous permettent de progresser, d'avancer, d'évoluer vers ce que vous désirez, vers l'atteinte de vos objectifs et laissez les autres messages aux autres personnes. Évidemment, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, c'est bien vous qui avez votre pouvoir et qui pouvez réaliser vos rêves grâce à l'univers et en co-création avec l'univers, mais c'est en aucun cas les cartes. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Ella Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de développement personnel, de spiritualité, de manifestation, tout ceci dans le but de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Alors, ceci étant dit, je vais vous présenter les 3 oracles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le premier oracle qui est un oracle plutôt pour votre ange gardien, donc un message de votre ange gardien. Le deuxième qui est un message de vos guides. Et le troisième qui est un message des licornes magiques ou des animaux magiques, comme vous le souhaitez. Donc je vais vous les présenter rapidement. Le premier oracle, c'est l'oracle l'ange des rêves, qui se présente comme ceci. Le deuxième oracle, c'est l'ange, donc c'est le l'ange, pas du tout. C'est l'oracle connexion avec tes guides, qui se présente comme ceci. Et le troisième oracle, c'est l'oracle des licornes magiques, qui se présente comme ceci. Donc voilà pour la présentation des 3 piles, des 3 oracles. Donc si vous avez fait votre choix, on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. On démarre avec vous, groupe 1, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi l'oracle de l'ange des rêves. Donc vous voulez aujourd'hui avoir un message de votre ange gardien. On va voir le message que vous devez recevoir aujourd'hui sur votre situation pour vous aider, pour vous apporter de la clarté, pour vous apporter des messages de lumière. Je mettrai comme d'habitude tous les tarots et les oracles en description, je vous le rappelle. Donc on va commencer, on va regarder tout de suite. Quel est votre message? Qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire aujourd'hui pour le groupe 1? Ouh, les pissenlits. Ah, j'adore les pissenlits, ça me fait penser à l'enfance déjà. La vitalité, développement, prise de pouvoir et persévérance. Ça me fait penser à l'enfance, moi, ça me fait penser un peu à apporter de la légèreté, du bonheur, de la joie, de l'innocence finalement dans votre situation. Votre ange gardien veut vous rappeler que vous pouvez apporter de l'innocence et de la naïveté, j'entends, dans votre situation. Et ce que j'entends ici, c'est que c'est une situation où apparemment vous avez besoin de persévérance. Ça peut être une situation qui est difficile, qui vous semble difficile actuellement, un projet pour lequel vous avez du mal à voir les résultats, ou ça avance pas assez vite, peu importe. Vous avez ce besoin de vitalité, ce besoin de justement d'énergie pour persévérer. Et ce que j'entends, c'est que votre ange gardien vous dit, eh bien, rappelle-toi quand tu étais enfant et que tu soufflais un pissenlit, rappelle-toi la naïveté, l'innocence. Essaie de rajouter cette naïveté et cette innocence dans cette situation. Ça pourrait te permettre de débloquer la situation, de persévérer sans t'en rendre compte finalement. Je me suis mis à vous tutoyer parce que du coup, comme c'est votre ange gardien qui vous parle, voilà, donc ce sera un peu du vouvoiement, tutoiement aujourd'hui, les amis. Mais en tout cas, on a l'impression qu'ici, pour vous, ce côté apporter de l'innocence et ce côté enfantin, j'ai la sensation que ça peut vous débloquer. Parce que vous ne verrez plus la persévérance comme quelque chose de lourd, comme quelque chose de dur. C'est comme le fait de voir quelque chose plutôt comme un jeu que comme une difficulté, comme un challenge plutôt que comme une difficulté. De la même manière qu'on peut voir de la concurrence comme de la compétition positive plutôt que comme de la compétition négative. Je ressens ça pour vous. J'ai cette impression qu'en faisant appel à votre âme d'enfant, en essayant de
de retrouver votre âme d'enfant dans ce projet, dans cette situation bien particulière ici. On parle d'une situation bien particulière pour laquelle vous vous rendez compte que vous avez besoin, qu'il y a un besoin de persévérance, qu'il y a un besoin de retrouver de la force et de l'énergie pour aller plus loin. Et ça vous paraît probablement difficile en ce moment. Eh bien, on vous invite à revenir à un côté plutôt joueur. C'est ça que j'entends. Pour vous, il faut que ce soit plus dans le jeu, dans un côté ludique. Voilà, un côté ludique pour vous. Parce que ce que je ressens ici, c'est que c'est un petit peu le chemin, la voie qui va vous permettre de persévérer sans effort. C'est ça que je ressens. De reprendre votre pouvoir et de vous développer, de continuer à vous développer sans effort. Ici, avec le pissenlit, il peut y avoir aussi une énergie de transformation. Est-ce que l'objectif pour vous, c'est de un peu comme pivoter, c'est-à-dire que vous faites cette situation, enfin vous êtes dans cette situation depuis un certain temps, et tel le pissenlit qui d'abord est comme ça, puis ensuite change de forme, j'ai l'impression qu'on vous invite à changer de forme dans une certaine situation ici. Il faut que ça résonne, hein. Si ça ne résonne pas, vous laissez tomber, mais j'ai l'impression qu'on vous invite ici à changer de forme pour pouvoir prendre votre envol, apporter de la légèreté de toute façon. Clairement, vous c'est apporter de la légèreté ici dans cette situation-là, dans ce projet. Avec guide du rêve, enseignant, gardien. Alors écoutez, plusieurs choses ici. Si ça résonne avec vous, dans vos rêves, vous avez probablement déjà eu une réponse. On vous a apporté une réponse. Votre ange gardien essaie de vous contacter, c'est ce que je ressens. Sinon, c'est plutôt une idée plus d'apporter, enfin d'aller chercher peut-être un soutien auprès d'un mentor, auprès d'un gardien, auprès d'un enseignant. Parce que, regardez, on a cette porte qui est fermée. Et cette personne, ce gardien, pourrait vous aider à l'ouvrir. Ça pourrait être quelqu'un de l'enfance, parce que j'ai beaucoup le côté enfance. Vous l'adaptez à ce qui résonne, mais comme une personne du passé, ou voilà, ou vous, votre vous enfant, c'est peut-être votre vous enfant finalement l'enseignant aujourd'hui. Souvent on dit que c'est les adultes, les enseignants. Bah là j'ai l'impression que pour vous c'est votre enfant intérieur ou votre enfant, vous-même quand vous étiez enfant, qui a l'air d'être votre enseignant. C'est votre enseignant du jour à travers votre... Ah oui, regardez, problème résolu. Et oui, votre ange gardien, il vous indique bien qu'ici, vous allez résoudre en tout cas cette situation. Que les pièces qui manquaient, vous allez trouver les pièces manquantes du puzzle pour pouvoir débloquer la situation, pour pouvoir... Mais vous voyez, un puzzle, quand on met les pièces, c'est pour avoir l'image globale. Donc c'est ça que je ressens pour vous, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas l'image globale. Votre ange gardien est en train de vous dire que pour l'instant, vous n'avez pas l'image globale. Donc c'est probablement pour ça que vous vous sentez bloqué. C'est ça, c'est vous voyez la porte fermée. Donc vous voyez pas l'arrivée, par exemple, vous voyez pas l'issue, vous voyez pas le résultat. Vous n'avez peut-être pas la vision actuellement. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez vous sentir dans une situation bloquée. Mais ici, on vous invite, déjà j'ai un peu une énergie de patience, c'est-à-dire on vous invite à attendre parce que les pièces manquantes du puzzle vont arriver. Ce que j'entends de votre ange gardien, c'est de vous dire, finalement, gardez la foi dans l'idée que les pièces manquantes du puzzle vont arriver naturellement. C'est pour ça qu'on a ce côté enfant, innocence et légèreté. Parce que ici, j'ai l'impression que les pièces du puzzle vont arriver à vous et que vous n'avez pas besoin de forcer pour les chercher, les trouver, etc. Elles vont arriver naturellement dans votre esprit, regardez. Le rêve, ça peut encore être l'idée du rêve, mais si vous ne faites pas des rêves lucides, si vous ne savez pas interpréter vos rêves, ça peut arriver d'une autre manière. Ça arrivera pour vous de la manière la plus simple et qui résonne et qui vous parle. C'est-à-dire que votre ange gardien, il sait que si vous ne savez pas lire les rêves, ils ne vont pas vous envoyer des résultats dans vos rêves. C'est logique, puisque l'univers, vos guides, tout ça, ils agissent en co-création avec vous. Donc ils savent exactement pour vous, c'est quoi les synchronicités que vous recevez, que vous savez capter, etc. Tout ça, ils savent. Donc ici, ils vont utiliser la méthode la plus, je dirais, facile pour vous, pour que vous ayez la pièce du puzzle qui manque. Donc là, j'entends, ne forcez rien. Surtout, ne forcez rien. La porte est fermée, n'enfoncez pas la porte. Voilà. Votre ange gardien, il veut vous dire ça. L'ange gardien, c'est aussi celui qui vous protège. Donc, protégez-vous dans le sens où n'enfoncez pas des portes, vous allez vous faire mal, quoi. C'est ça que je ressens ici pour vous. Et plutôt, vivez cette situation comme un jeu dans la mesure du possible. Ici, on adapte à sa situation. Dans la mesure du possible, essayez d'apporter un côté ludique dans cette situation. Parce que ça pourrait vous permettre d'apporter,
d'avoir la solution qui arrive facilement à vous, plutôt qu'essayer de forcer à trouver la solution. Quels sont les messages qu'on veut vous dire? Mais dans tous les cas, vous allez la trouver, puisque regardez, on a cette carte qui est sortie, donc vous allez la trouver. On a les faits. Environnement, récréation, bah regardez. Récréation et enchantement, bon on est en plein dedans. Hein. L'énergie des faits, c'est-à-dire l'énergie de l'imaginaire. On vous invite ici vraiment à développer votre imagination, à travailler votre imagination en ce moment. Et ce que j'entends par là, c'est que vous n'avez pas besoin de travailler votre imagination en lien direct avec ce projet. Et je pense d'ailleurs que c'est plutôt... ce que je ressens ici, c'est que c'est plutôt séparé. Vous êtes bloqué sur une situation, faites quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui développe votre imagination. Une activité que vous aimez bien faire, que vous aimiez bien faire quand vous étiez enfant, ou peu importe, que vous aimez toujours faire aujourd'hui, mais qui vraiment fait appel à votre imaginaire, parce que vous, on voit que c'est dans la tête. Là, on voit que c'est dans la tête. Là, avec les rêves, c'est aussi l'inconscient, le cerveau, en tout cas, l'esprit. Et je ressens ici que si vous avez été la tête dans le guidon, si vous avez des obligations qui vous prennent beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale, etc., bah effectivement, il n'y a pas trop de place à l'imaginaire en ce moment. On est peut-être plutôt dans le métro boulot dodo en ce moment, il n'y a pas trop de place à l'imaginaire, il n'y a pas trop de place à la folie, c'est ça que j'entends. Et on vous invite ici à ajouter de la folie dans votre quotidien. Comme je vous ai dit, pas forcément en lien avec ce projet, mais par ricochet, ça va vous permettre de trouver la solution. C'est pour ça que c'est très important de continuer à développer son imaginaire. Et finalement, quand on devient adulte, c'est un peu finalement, c'est c'est le ricochet le plus négatif, je vais dire, mais je trouve pas le bon mot. Le plus dommageable, on va dire, quand on devient adulte, quand on passe d'adulte à enfant, d'enfant à adulte, pardon, c'est qu'on perd son imagination, on perd beaucoup son pouvoir créatif. Et ici, on vous invite vraiment à le cultiver, à le nourrir. En ce moment, pour vous, ça a l'air d'être la solution ici. Hein. Ça va vous permettre de trouver la solution naturellement. Ça peut être aussi en lien avec la nature, si ça vous parle, hein, puisque les fées, c'est des êtres imaginaires de la nature. Donc, est-ce que ça peut être quelque chose pour vous qui peut vous aider de vous connecter à la nature d'une quelconque manière, hein. Ça pourrait même terre à terre pour vous faire un puzzle de nature par exemple ou un puzzle de fées, hein. Je sais pas, hein. Si ça vous parle, hein, faire une activité puzzle, peut-être que ça peut vous aider aussi à débloquer des choses, hein, en termes d'analyse par exemple, en termes de prise de recul justement pour trouver la bonne pièce, etc. Hein. Je pense que pour vous ça peut être une bonne activité si ça vous parle. En plus on a l'hiver avec réflexion, transition, libération. Donc réflexion, on a bien le côté analytique. Pour vous, j'ai cette sensation qu'on vous invite à prendre un temps d'analyse sur cette situation dans laquelle vous êtes. Mais pas un temps d'analyse, essayer de tout retourner dans tous les sens, etc. Vraiment plus en lien avec l'énergie, comme je vous ai dit, du puzzle. Essayez, si ça vous parle, de faire une activité analytique et ludique. Les puzzles, les jeux de société, par exemple, ça marche aussi, les jeux de stratégie, de société, tout ça. Je pense que ça peut vraiment vous débloquer quelque chose ici qui était bloqué. On a la cuisine. Ah bah écoutez, peut-être une activité créative aussi en lien avec la cuisine, pourquoi pas. En tout cas, vous voyez, on vous invite vraiment ici à création, récréation. J'aime beaucoup qu'on ait création et récréation. La création, c'est de la récréation. J'adore cette phrase. La création, c'est de la récréation. Donc on vous invite ici à mettre davantage de récréation dans vos créations. Je pense que vous avez compris avec tous ces mots qui se ressemblent, mais c'est ça. Parce que je pense que vous avez forcé votre créativité, les amis, hein, ici, groupe 1. Vous avez essayé de forcer votre créativité ces derniers temps. Et votre ange gardien, je vous l'ai dit, c'est une énergie de protection aussi. Et j'ai l'impression qu'ici, votre ange gardien, ce qu'il vous dit avant tout, c'est la création, ça doit être drôle. La création, ça doit être ludique. La création, ça doit être sympa. Ça doit être fun. Ça ne doit pas être forcé. Ça ne doit pas être imposé. Donc, s'il y a des jours où vous ne vous sentez pas créatif, il ne faut pas se forcer à être créatif. Il faut se reposer, il faut faire autre chose, il faut faire du sport, peu importe. Vous faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas se forcer à être créatif, puisque quand on se force à être créatif, on est par définition plus créatif, puisque la création, c'est ce qui vient naturellement. Donc, on peut développer sa créativité, on peut s'entraîner à développer sa créativité, mais ça doit toujours être un jeu, ça doit toujours être ludique. Et j'ai vraiment la sensation que pour vous ici, vous avez oublié cette notion-là, cette notion de récréation dans la création. Donc, c'est une petite piqûre de rappel pour vous aujourd'hui. Parce que votre ange gardien, ici, j'ai l'impression qu'il veut vous protéger du burn-out.
pour être assez honnête. J'ai l'impression qu'il veut vous protéger du burn-out. Vous l'adaptez, le burn-out, ça peut être professionnel, ça peut être spirituel, ça peut être aussi lié à l'amour, vous l'adaptez. Mais j'ai l'impression que là, il est en train de vous dire, attention, attention, tu es en train de partir, tu es sur la pente du burn-out. Donc, prends un temps de réflexion, prends un temps de repos, puisque l'hiver, c'est aussi une énergie de repos, d'hibernation, de récupérer, de se ressourcer pour récupérer ses énergies, pour récupérer sa vitalité. Ce qui permet de, d'ailleurs, on a l'énergie de la transition en dessous du pissenlit, c'est très intéressant. Je vous ai dit qu'il y a quand même une énergie de transformation où on change de forme. Donc, c'est bien confirmé ici. Un temps de réflexion va vous permettre de changer de forme par rapport à cette situation et parce que vous allez développer votre créativité. Donc, il y a bien quelque chose qui va se libérer ici pour vous. Une libération d'un blocage. C'est bien ce qu'on vous confirme encore ici. Quelles sont les dernières cartes qu'on veut vous dire? Je vais les prendre tout de suite. Hop, vie passée, bah tiens, quand je vous ai parlé d'enfance, pas pour rien. Pierre de lune avec mystère et intuition. Et vie passée avec cadeau et analyse qui ressort. Hein. Ouais. Alors écoutez, j'ai vraiment la sensation pour vous qu'il y a effectivement quelque chose en lien avec votre enfance qui peut vous permettre de débloquer. Là, vraiment, je trouve qu'on est dans le jeu de stratégie ou dans le Jumanji, ça me fait penser à Jumanji, si vous avez vu le film. Mais c'est un côté très imaginaire, évidemment, Jumanji. Et j'ai cette sensation pour vous, hein, qu'il y a ce besoin, enfin il y a ce besoin, vous faites ce que vous voulez, mais votre ange gardien est en train de vous dire ça. Que vous avez laissé un petit peu votre créativité, votre côté enfance de côté, et en ce moment c'est le bon moment avant de tomber, de sombrer dans le burn-out. Vous êtes peut-être déjà dans le burn-out, hein. Mais du coup c'est une solution pour vous, pour en sortir. Avec la pierre de lune, mystère, intuition, ce que j'entends aussi par là, c'est que vous n'avez pas besoin de tout contrôler, de trouver une solution pour tout. Voilà. C'est intéressant qu'on ait la pierre de lune avec le mystère et l'intuition en dessous des problèmes résolus parce que ce que je ressens pour ça, c'est que vous allez avoir la réponse qui va venir. C'est ce que je vous ai dit naturellement. Vous n'allez pas forcer. De toute façon, là, on vous invite à arrêter de forcer. Hein. Clairement. Donc, vous n'allez pas forcer ici. Ça va venir avec votre intuition. D'un coup, ça va s'éclairer, comme la pleine lune. Ça va s'éclairer d'un coup, tel l'instinct. Faites confiance à votre instinct. Essayez le plus possible dans ces prochains jours de suivre uniquement votre instinct. Alors, c'est pas facile, hein, je suis d'accord. Mais essayez le plus possible. Et c'est pour ça que ce côté faire de la création, faire des choses ludiques, ça permet justement de se libérer du poids de la journée, du poids de la vie, etc., des problèmes que vous avez en ce moment, pour que votre instinct revienne un petit peu au centre de votre situation, au centre de vos décisions aussi. Votre instinct, votre intuition, évidemment. Hein. Parce que ces derniers temps, probablement, c'est pas votre intuition qui a dirigé votre vie. Alors, c'est difficile, hein, de toute façon, de manière constante, de suivre uniquement son intuition, puisqu'on est dans un monde où l'intuition est quand même plutôt mise de côté. Mais ici, on vous invite vraiment à essayer de replacer votre instinct et votre intuition au centre. C'est pour ça qu'on vous parle d'activités créatives qui permettent de vous ancrer dans l'instant présent. Hein. C'est aussi à ça que servent les activités créatives ou les activités ludiques, enfantines, etc. C'est parce que ça ancre dans l'instant présent. On entre dans une bulle de lumière, d'instant présent, et donc ici l'intuition peut refaire surface et des fois délivrer des mystères. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose dans votre tête qui peut être inconscient. C'est pour ça qu'on a les rêves. C'est pour ça que pour certains, ça passe par les rêves. Hein. Pour ceux, pour les personnes d'ici d'entre vous qui savent décrypter leurs rêves ou comprendre leurs rêves, etc. C'est pour ça que ça passe par les rêves. C'est parce qu'on voit que c'est lié à l'intuition, que c'est lié à l'inconscient ici avec la lune, qu'il y a un mystère qui a besoin d'être résolu justement. Et c'est pour ça que ça passe par, je dirais, ça passe par l'autre côté du cerveau parce que votre cerveau est trop éventuellement dans le mental, dans la charge mentale et le quotidien, etc. Mais on a bien un mystère qui va se résoudre. Tel Sherlock Holmes. Vous allez trouver la réponse ici. Hein. On vous le confirme bien. Alors, on va voir ce qu'on veut vous dire d'autre comme message. Quels sont les autres messages qu'on veut vous dire? Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a une énergie de cadeau. Donc, c'est bien ça, ça va venir. Hein. Pour le coup, j'ai l'impression que pour vous, ça va venir sur un plateau. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher, vous avez juste besoin d'analyser quand ça arrive. C'est-à-dire de saisir l'opportunité quand elle se présente via l'intuition. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de faire des activités récréatives qui ne sont pas forcément en lien avec ce projet, mais qui vous permettent d'avoir des meilleures énergies pour accueillir le cadeau lorsqu'il va se présenter à vous.
Finalement, c'est ça que j'entends. Alors, quels sont les autres messages qu'on veut vous délivrer aujourd'hui? Que votre ange gardien veut vous délivrer aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a l'autre en dessous qui est tombé. Ouh, le 10 de coupe. Alors déjà, le 10 de coupe, avec quelle direction suivre? C'est très intéressant qu'on ait quelle direction suivre parce que, justement, vous vous posez la question en ce moment, j'ai l'impression. Puisqu'il y a quelque chose qui a l'air d'être bloqué, qui a l'air d'être coincé, etc. Donc, probablement que c'est une des questions que vous vous posez. Est-ce que je continue? Est-ce que je rebrousse chemin? Qu'est-ce que je fais? Et avec le 10 de coupe, déjà, on vous invite, on vous dit à nouveau que le 10 de coupe, vous allez avoir une satisfaction émotionnelle, vous allez avoir une résolution pacifique, une résolution en votre faveur. Le 10 de coupe, c'est « ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps après les difficultés », comme je le dis souvent, puisque dans le 10 de coupe initial, il y a un arc-en-ciel qui représente les difficultés, la pluie, etc. et ensuite le beau temps. D'ailleurs, j'ai rêvé d'arc-en-ciel cette nuit, c'est marrant. Petit aparté où je vous raconte ma vie. Donc effectivement, pour certains, ici, le plus difficile est derrière vous. C'est ça que j'entends avec ce 10 de coupe. Le plus difficile est derrière vous, donc quelle direction vous voulez suivre? Si le plus difficile est derrière vous, c'est peut-être pas la peine de rebrousser chemin. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Hein. Vous pouvez poursuivre, vous pouvez continuer, puisque c'est derrière qu'il y a la difficulté devant, c'est plus simple. En tout cas, c'est ce que votre ange gardien veut vous dire aujourd'hui. Et regardez, le 5 de coupe, je n'abandonne pas, j'avance. Je n'abandonne pas, j'avance, donc c'est bien confirmé. On vous invite à poursuivre, c'est pour ça de toute façon qu'on vous parlait de persévérance. Je pense que vous le savez, hein, au fond de vous, hein. Là je vous apprends rien, hein. Vous avez envie d'avancer. C'était pas une question de ne plus vouloir pour vous, c'était plus une question de j'ai peut-être plus l'énergie, puisque je suis au bord du burn-out, et en plus je trouve pas la solution, donc c'est compliqué d'avancer quand j'ai pas la clé, quoi. Là c'est plus ce que je ressens pour vous, c'était pas une question de vous dire j'abandonne, c'était plus une question de vous dire oui mais comment je fais pour continuer? En tout cas là on vous invite à continuer clairement. Le 5 de coupe, c'est aussi l'idée de, comment dire, si vous avez des regrets, posez-vous la question de ces regrets, pourquoi vous les avez, parce que le 5 de coupe peut parler de regrets. Hein. Le 5 de coupe peut parler de burn-out aussi, tout ça. Donc, est-ce que justement, d'ailleurs, il y a une fatigue ou un burn-out en lien avec un regret que vous avez? Parce que ça peut être une piste pour vous aider aussi à sortir de ça. De vous poser la question, c'est quoi le regret que vous avez? Il faut creuser là, hein. Il ne faut pas rester en surface, il faut creuser, il faut aller dans le mystère ici. Hein. Quel est le fond, la vraie raison de ce regret que vous ressentez actuellement, de ce poids sur le cœur que vous ressentez actuellement? Quelle est la vraie raison? Est-ce que c'est une vraie raison d'ailleurs? Ou est-ce que c'est un ressenti parce que vous vous autocritiquez, vous n'avez pas confiance en vous, quelque chose comme ça? Essayez de mettre le doigt dessus parce que ça peut vous permettre ici de trouver la solution adaptée qui vous correspond. De trouver peut-être le jeu aussi ici à faire pour résoudre un petit peu cette problématique. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre encore? Quels sont les autres messages pour vous? Alors, on avait celle-ci. Oh waouh, le 9 de denier. Le 9 de denier et le 10 de coupe dans votre tirage quand même. Hein, donc, c'est un regret ici qui vous empêche. J'ai l'impression que c'est un regret qui vous empêche d'atteindre ce 10 de coupe et ce 9 de denier. Le 9 de denier qui parle d'abondance, hein, d'abondance, de liberté. De liberté financière, mais ça peut être une liberté aussi en lien avec des émotions, des choses comme ça. En tout cas, une grande autonomie. C'est-à-dire qu'on se libère d'une forme de dépendance aussi. Et avec le message, c'est très intéressant, souvenir passé, pensée présente et espoir futur. Il y a quelque chose avec le passé pour vous. Hein. Il y a un blocage peut-être en lien avec un passé hein, qui est encore présent, puisque là on a le 5 de coupe avec le regret aussi. Hein. Le regret, on reste dans le passé. J'ai l'impression que ici en tout cas, vos anges, enfin votre ange gardien, vous invite à regarder dans le passé pour pouvoir aller voir dans l'avenir. C'est très intéressant parce que souvent, effectivement, le passé crée des blocages qui nous empêchent d'ouvrir la porte de notre ligne de temps désirée, de la ligne de temps qu'on souhaite prendre pour avoir notre désir, notre vœu du moment, pour être la version de nous qui a toutes ces manifestations, etc. Donc pour vous, j'ai la sensation que vous êtes sur le point finalement de libérer, parce qu'on a l'intuition, le mystère, la vie passée, on ouvre la boîte, hein, donc vous êtes en train de libérer un problème, une problématique du passé. Là, c'est ce que votre ange gardien est en train de vous dire.
Et il vous protège aussi pour ça, dans ce processus, dans ce chemin que vous êtes en train de traverser actuellement. Là, vous êtes effectivement en train de traverser une période qui peut être difficile, pour laquelle vous pouvez vous sentir fatigué, parce que vous êtes en train de vous libérer d'un souvenir passé, qui vous aurait peut-être bloqué et empêché de vous diriger vers votre ligne de temps. C'est ce que je vous ai dit avec ce côté réalisation de votre manifestation, etc. Donc là, vous êtes dans le chemin, vous êtes dedans, vous êtes en train de... Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas abandonner. Parce que vous êtes sur le point de libérer avec la boîte qui s'ouvre, hein, vraiment. Et ça va, ce que j'entends ici avec ce 9 de denier, c'est que se libérer de ce souvenir passé va vous permettre de changer vos pensées dans le présent, puisque vous ne serez plus conditionné par ce souvenir passé, et donc d'avoir un futur qui se rapproche de votre vie désirée, puisque vos pensées créent votre réalité. C'est le principe de la manifestation, c'est une des lois de la manifestation, c'est la loi de l'Assomption. Tout ce que vous pensez se reflète dans votre réalité. Et dans ce sens-là, c'est l'idée que si vous pensez par exemple que vous n'avez pas de chance, eh ben votre cerveau il va filtrer tous les stimuli qu'il reçoit dans la journée et va se concentrer sur toutes les preuves que vous n'avez pas de chance. Et donc c'est la prophétie autoréalisatrice, bah oui j'ai pas de chance, je vois que des preuves que je n'ai pas de chance, donc j'ai pas de chance, etc. etc. C'est en lien souvent avec une origine d'un souvenir passé, une croyance, c'est pour ça qu'on appelle ça des croyances limitantes. Et en se libérant de ça, vos pensées vont être différentes, vous allez enfin vous dire non mais moi j'ai de la chance en fait, finalement j'ai de la chance. Et donc votre cerveau va voir, en tout cas va se concentrer sur les preuves que vous avez de la chance, des opportunités qui vont se présenter à vous, des cadeaux que vous allez recevoir. Avant, vous les receviez aussi les cadeaux, hein. C'est juste que votre cerveau, il prêtait pas son attention, il portait pas son attention sur les cadeaux, sur la chance que vous pouviez avoir, etc. C'est l'exemple, hein, vous l'adaptez à ce qui résonne. Donc là, on sent qu'effectivement, vous allez modifier vos pensées et donc votre réalité va se modifier parce que votre cerveau va se concentrer sur les preuves qui correspondent à votre vie désirée. Je vais en prendre encore une carte de ce tarot et ensuite on terminera avec quelques oracles pour terminer. Alors, la papesse. La papesse avec l'intuition encore qui ressort, qui était là. La papesse qui est la grande prêtresse, hein, donc effectivement très connectée à son intuition, la justesse du cœur et la connaissance de l'âme. Ce que j'entends avec ça, la justesse du cœur et la connaissance de l'âme, ce que j'entends c'est que vous allez prendre conscience donc qu'un certain conditionnement, qu'un certain souvenir du passé, vous allez prendre conscience que ce n'est qu'une croyance, que ce n'est pas forcément votre âme. Que ce n'est pas forcément ce que votre âme souhaite. Que ce n'est pas forcément ce que votre âme est, tout simplement. Cette croyance n'est pas qui vous êtes. Et c'est intéressant parce que c'est peut-être juste ça ce qui va résoudre le problème aussi. Je pense qu'on vous invite à faire des activités créatives parce que j'ai la sensation que vous ne vous sentez pas à la hauteur dans une certaine situation. Et j'ai l'impression que c'est en lien avec quand même dans l'enfance, c'est ce qu'on vous a dit, que vous n'étiez pas assez doué, que vous n'étiez pas assez bien, que vous n'aviez pas assez de jugeote. J'ai beaucoup l'idée en lien quand même avec votre capacité d'analyse. Donc est-ce que vous avez cette sensation que vous n'êtes pas capable comme de résoudre des problèmes? Est-ce qu'on vous a dit que vous étiez idiot, idiote? Je ne sais pas, hein, si ça résonne, hein, c'est peut-être que pour certains ici. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ici c'est devenu comme quelque chose en vous, une croyance en vous. Et là, votre ange gardien, il est en train de vous dire que c'est pas vous, c'est pas votre âme. L'âme, de toute façon, ne se juge pas par qui est intelligent, qui n'est pas intelligent, etc. Hein. Ça, c'est pareil, c'est un concept terrien et c'est un concept de l'ego. Donc là, on ressent en tout cas que vous allez être davantage connecté à votre cœur, à votre âme, et donc moins à ces pensées parasites. J'ai la sensation que votre ange gardien va vous protéger des pensées parasites quand même, là sur cette période. C'est ce qu'en tout cas, il souhaite vous transmettre comme message. Il va vous protéger des pensées parasites qui vous empêchent de trouver cette solution. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, on a encore le guide. Hein. Guide, mentor, allié, digne de confiance. Ah, c'est très intéressant parce que j'entends « tu peux me faire confiance ». Votre ange gardien, il vous dit ça. Tu peux me faire confiance. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Tu peux me faire confiance, je te protège, je t'envoie les opportunités, tu peux me faire confiance. On a 2 fois l'énergie de guide, hein, donc effectivement, est-ce que vous, vous laissez pas assez porter par
ce que vous recevez de vos guides, peut-être, hein. Est-ce que ces derniers temps, tout simplement, vous n'arrivez pas trop à communiquer avec vos guides? C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi et là, on veut vous dire que ça va revenir en tout cas. Et de toute façon, ce que j'entends, c'est que même si vous n'arrivez pas à communiquer avec, il fait son travail, hein. Il n'y a pas de souci, il fait son travail, il vous protège. C'est pour ça qu'il vous dit de lui faire confiance, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vent et marée, rite et sort de l'océan. Donc là, ça nous parle de l'eau. De toute façon, pour vous, depuis le début, quand même, on a beaucoup l'énergie des émotions, l'intuition, la papesse. On a beaucoup l'énergie du féminin avec les émotions, les ressentis, etc. Ici, avec vent et marée, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être pris un tsunami, quoi. Mais ça va se calmer. C'est ça aussi que j'entends, c'est que vous étiez probablement dans un tsunami, dans le rouleau des vagues. Vous savez, le rouleau des vagues, quand on fait du surf, là, et qu'on se prend le... ou qu'on fait pas de surf d'ailleurs, mais qu'on se prend le rouleau, on tourne dans tous les sens, on sait plus où on habite, on sait plus où on est. Et bien c'est un petit peu ça pour vous, c'est que vous êtes probablement dans un rouleau compresseur en ce moment, ou dans le rouleau en tout cas de la vie, ça vous retourne dans tous les sens. Donc c'est pour ça que votre ange gardien vous dit qu'il vous protège finalement. Il vous protège de cette période-là, donc laissez-vous porter, je dirais, dans cette période qui est difficile. C'est pour ça qu'on avait une énergie de repos, qu'on avait une énergie d'essayer de trouver de la douceur. Essayez de trouver le plus possible de la douceur dans votre vie. Finalement, c'est un peu ça, je dirais, votre défi. Voilà, votre défi du moment, c'est plutôt d'essayer de trouver de la douceur et de la récréation dans votre vie. Ça va vous permettre de sortir naturellement du tsunami. C'est ce que je ressens. Ici, si vous vous sentez proche de l'eau, n'hésitez pas à aller proche de l'eau, si vous avez l'occasion, si vous habitez pas loin. En tout cas, comment dire, ça peut être aussi prendre un bain que vous imaginez comme étant un bain de lumière. Mais si ça vous parle, à faire un petit rituel en lien avec l'eau, l'océan, voilà. Si évidemment ça résonne avec vous. Allez, un dernier conseil, un dernier message, et on s'arrêtera là. Ah, eh bien c'est sorti. Ah, j'adore. Équerre et compas. Avec la maîtrise. Et j'adore parce qu'on parle beaucoup d'analyse depuis le début. Il y a un côté très analytique dans votre tirage. Où justement j'avais cette sensation qu'on vous a plutôt dit, on vous a plutôt dit que vous n'étiez pas très dans l'analyse, quoi. Ou vous ne vous sentez pas trop dans l'analyse. Et ce que j'entends ici, c'est que vous n'avez pas besoin de maîtriser ce que vous faites actuellement pour progresser. Avec l'équerre et le compas et la maîtrise. Parce que j'ai la sensation qu'ici, vous essayez absolument de maîtriser. Et vous vous dites que vous pourrez progresser que quand vous aurez maîtrisé la situation, la compétence que vous êtes en train de développer ici, peu importe. Il y a une part de mystère, on vous l'a dit là. Il y a toujours une part de mystère, donc essayer de tout maîtriser, c'est impossible. C'est comme si vous essayiez de maîtriser l'univers finalement. C'est intéressant parce que ce que j'entends pour vous, c'est qu'en essayant de maîtriser, ben, finalement, vous faites de l'ombre à l'univers. Et vous empêchez, entre guillemets, l'univers de s'exprimer. Et l'univers, quand il s'exprime, c'est pas rationnel. C'est pas toujours maîtrisable, c'est pas toujours compréhensible. Donc ici, on vous invite à lâcher un petit peu du lest par rapport à ce côté de vouloir absolument tout maîtriser, vouloir absolument tout comprendre. Donc là, on est probablement sur un groupe assez cartésien quand même, en tout cas en ce moment, parce que ça ne veut pas dire que vous l'êtes tout le temps, mais en ce moment. Vous cherchez peut-être aussi des preuves, justement. Et ce que j'entends ici, c'est que les preuves, c'est vos pensées qui les créent, hein, les preuves. Alors des fois, il y a des preuves vraiment scientifiques, etc. Mais là, dans cette situation, on n'a pas besoin de preuves scientifiques. Là, c'est ce que je ressens pour vous. Vous n'avez pas besoin de preuves scientifiques. Et d'ailleurs, c'est la problématique. Si vous vous lancez dans des projets, souvent, on a tout le temps comme des feedbacks avec des statistiques. Vous savez, je prends l'exemple de YouTube, où par exemple, on a beaucoup de statistiques sur les vues, etc. Mais si c'est pas ça, ça peut être autre chose pour vous. Il y a un côté statistique, j'ai l'impression, avec l'analyse, tout ça, et c'est comme si finalement vous receviez toutes ces statistiques, vous ne savez pas forcément quoi en faire, donc vous vous dites bah, je ne sais même pas analyser mes statistiques, je suis nulle quoi. Alors qu'on vous invite ici à lâcher un peu de laisse sur ça et à vous dire qu'il n'y a pas que les statistiques dans la vie, c'est pas les statistiques qui régissent si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, etc. Donc je ressens ici ce côté où aussi se détacher de ça, hein. Se détacher du côté analyse, parce que votre côté analytique va arriver mais d'une autre manière, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, par exemple comme le puzzle, le puzzle permet d'avoir un esprit analytique parce qu'on trouve la bonne pièce, voilà, on étudie chaque pièce, on se dit ok c'est celle-ci qui va là.
Mais quand vous faites un puzzle, vous ne pensez pas que vous êtes en train d'analyser, vous le faites intuitivement, vous le faites instinctivement, bah, c'est exactement ça, ok? C'est ça le message pour vous. C'est trouver une manière d'analyser, peu importe ce que vous devez analyser, cette situation, de manière beaucoup plus instinctive, intuitive et récréative. C'est sur ça que je vais terminer. Je pense que le message il est assez clair pour vous, c'était assez parlant. J'espère que ça vous aura aidé sincèrement, j'espère que ça vous apportera des réponses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On continue avec vous, groupe 2, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi l'oracle connexion avec tes guides. Donc aujourd'hui, vous avez besoin d'un message de vos guides, un message que vous aviez besoin d'entendre pour vous éclairer, vous apporter une réponse ou des conseils sur votre situation actuelle. Donc on va regarder de quoi il s'agit. Comme d'habitude, je mettrai tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Alors, quel est le message qu'on veut vous délivrer aujourd'hui pour le groupe 2? Quel est le message de vos guides aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez dire au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors, on a celle-ci. Quel est le premier message? Couronne de diamant avec le chakra couronne. Ah! Alors déjà, j'ai l'impression qu'on veut vous dire, qu'on veut vous confirmer que vous avez bien le chakra couronne, je dirais, développé, cette connexion avec vos guides. Est-ce que vous doutez de vos capacités spirituelles? Par exemple, pour certains ici, ça peut être déjà très précis, mais pour certains, c'est ça. J'ai l'impression qu'on veut vous rassurer sur le fait que vous avez bien des dons, des capacités, ou en tout cas cette facilité à vous connecter à vos guides, à vous connecter via votre chakra couronne. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée qu'on vous invite à nettoyer votre chakra couronne, à réaligner votre chakra couronne, à faire un petit soin énergétique, par exemple, en lien avec votre chakra couronne, pour débloquer un petit peu le bouchon. C'est comme si votre chakra était bouché. J'ai l'image de, vous savez, comme une bouteille de champagne. Pourquoi j'ai cette image? Je sais pas. Mais j'ai l'image d'une bouteille de champagne qui pop. J'ai l'impression qu'ici, le bouchon est sur le point de popper, justement. Et que tout va sortir, vous savez. Donc, je vous sens à recevoir une épiphanie dans pas longtemps, une illumination, voilà, une guidance divine, quelque chose de puissant, d'intense, de fort, qui va vous apporter une solution, une réponse, un conseil, qui va vous faire prendre conscience d'un don que vous avez, qui va vous faire prendre confiance aussi par rapport à ce don, comme un message très clair que vous allez recevoir, un message que vous n'aurez jamais eu aussi clair. C'est ça que j'entends. On a quand même la couronne, hein, donc c'est le pouvoir. C'est pour ça que j'entends comme l'énergie d'un talent ou d'un don ou d'une capacité. Vous avez un pouvoir en lien avec votre chakra couronne, clairement. Couronne de diamant en plus, hein, vous savez, le diamant, ce que je dis toujours avec l'énergie du diamant, c'est que c'est la pierre précieuse, une des pierres précieuses la plus pure, si ce n'est pas la plus pure ou la plus dure en tout cas. Et elle naît de conditions très extrêmes, une chaleur, une pression, etc. Et donc j'ai l'impression qu'ici, bah, vous êtes prêt à devenir ce diamant, ou vous êtes déjà devenu ce diamant et vos guides ici veulent vous montrer à quel point vous êtes déjà devenu ce diamant. Il y en a même plusieurs en plus. Donc moi, je vous vois avec des multiples talents, des multiples dons en lien avec votre chakra couronne. Il y a quelque chose qui s'est débloqué. Vraiment, j'ai la bouteille de champagne. Et j'ai même la sensation qu'on vous dit de le célébrer, puisque j'ai cette bouteille de champagne. Quand on sort une bouteille de champagne, c'est pour célébrer quelque chose, c'est pour célébrer un événement, quelque chose de fort, quelque chose qu'on veut marquer. Et j'ai cette sensation que pour vous ici, on vous invite à célébrer quelque chose et à prendre conscience de ce talent que vous avez et qu'il faut le célébrer. Ça, c'est le message vraiment général pour vous. C'est ce que j'entends. Ils me disent oui. Hein. Ils me disent oui. Je pense que ces derniers temps, vous avez oublié de voir à quel point vous étiez doué dans quelque chose. Hein. Vous avez perdu conscience de ça, si ça se dit. Vous avez oublié. Vous avez refermé le bouchon. Alors que, au contraire, ça demande qu'à péter, qu'à exploser. Ça demande qu'à déborder, ça demande qu'à se libérer et se transmettre à tout le monde. C'est ça que j'entends, c'est ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Vous êtes prêts en tout cas, hein, vous êtes prêts ou prêtes. Hein. Ah, âme unique, reconnaître sa différence, regardez, c'est ça. Hein. Eh oui. Oui, vous avez remis le bouchon parce que vous avez senti cette différence. Vous avez senti que ça crée une différence en vous et peut-être que vous vous êtes dit ça va créer trop de différence avec mes proches, avec mes amis, avec mon entourage, avec ma situation actuelle.
Il y a probablement pour vous un certain décalage qui est en train de se faire dans votre vie. Ça peut être plus ou moins récent, mais vous, en tout cas, vous le ressentez particulièrement en ce moment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes tombé sur cette vidéo parce que les pensées que vous aviez, c'est j'arrive pas à trouver ma place, j'arrive pas à me sentir bien dans ma vie, je suis tellement différent ou différente, j'arrive pas à être compris ou comprise, j'arrive pas à nouer du lien, j'entends tout ça. Donc vous êtes probablement tombé sur cette vidéo pour ça aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à créer du lien peut-être honnête, sincère, ou vous aimeriez créer davantage de liens, vous rassembler aussi peut-être avec des gens qui, bah, justement, je dirais, vous ressemblent parce que vous vous sentez différent. C'est intéressant parce que c'est un petit peu opposé, paradoxal, parce que de toute façon on est tous uniques et on est tous différents, mais justement vous vous sentez différent avec la société actuelle en tout cas, ou votre entourage actuel dans une certaine mesure, et j'ai l'impression que vous avez aussi envie de vous rapprocher des autres. Mais vos guides vous disent pour cela que c'est important de reconnaître sa différence, c'est-à-dire de la reconnaître sans la juger, évidemment. Vous êtes différent. Et sans juger les autres aussi, hein, parce que là, j'entends comme du jugement, mais c'est pas, je vous dis pas ça négativement, c'est-à-dire que c'est votre ego qui parle tout seul, de manière inconsciente. Mais je sens qu'il y a comme un jugement aussi bien pour vous que pour les autres, c'est-à-dire que vous vous dites que vous ne vous sentez pas normal, pas à votre place, etc. Et en même temps, vous jugez les autres parce que vous vous dites, j'en ai marre, il n'y a personne qui me comprend, quoi. Il pourrait me comprendre quand même un peu. Il pourrait être plus ouvert d'esprit, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu ça qui ressort. Et je pense que c'est des pensées parasites que vous avez qui ne sont pas du tout conscientes. C'est des jugements inconscients que vous émettez. Mais je l'entends, je le ressens beaucoup. Et vos guides ici veulent vous dire que, bah, de toute façon, chacun est différent et que c'est important de finalement juste reconnaître la différence sans la juger, parce que ça passe par l'acceptation. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est le moment d'accepter cette différence, hein, ses pouvoirs, ses talents, etc. Hein. Avertissement, la méfiance est recommandée. Ah, très intéressant, je vais demander une clarification pour ça. La méfiance est recommandée. Alors, on vous invite à rester prudent. Prudent ou prudente. Balayage de lumière. Ah oui, on vous invite surtout, en fait, c'est à protéger vos énergies. C'est ça, en fait. La méfiance est recommandée. C'est justement, d'ailleurs, finalement, c'est l'image. C'est l'image. C'est protéger votre énergie ici. Protéger votre énergie des énergies négatives. Bah oui, puisque vous êtes en train de... Il y a vos dons qui sont en train de se libérer. Donc, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que si la connexion, elle s'ouvre, je reprends l'image du champagne, qui explose. Du coup, effectivement, là, c'est ouvert. Donc, il y a tout qui se déverse, mais il y a aussi potentiellement des choses qui peuvent rentrer dans la bouteille. Donc, c'est ça que je ressens ici. C'est pour vous, c'est important de vous protéger. De protéger vos énergies actuellement. C'est ça qu'on veut vous dire, hein, surtout. Protéger vos énergies parce que vous avez l'air d'avoir des énergies lumineuses qui sont en train d'arriver. Vous êtes en train de vibrer un peu plus haut que d'habitude, de manière peut-être définitive en plus, c'est-à-dire que vous changez de plan vibratoire. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être attirées, je dirais, par cette lumière, hein, un peu comme la luciole, les insectes qui sont attirés par la lumière? C'est possible. Alors moi, je ne parle pas d'entités malveillantes, etc. Parce que moi, j'estime qu'on est toujours protégé grâce à nos anges, etc., nos guides, justement. Donc, moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'on ne peut pas se faire prendre son énergie par des entités malveillantes. Par contre, on peut se faire drainer son énergie par des personnes visibles ou invisibles, qui peuvent être des défunts, qui peuvent être vos proches, etc. Et donc ici, j'ai cette sensation qu'on vous invite absolument à protéger votre énergie. Balayage de lumière, harmonisation énergétique, je vous ai dit avec un petit soin du chakra couronne éventuellement. Donc des soins de lumière pour vous semblent nécessaires parce que vous êtes en train de révéler votre lumière justement. Donc c'est important de toujours vibrer haut, de rester dans des hautes vibrations. Surtout si vous voulez en faire quelque chose de plus grand, c'est-à-dire que vous, j'ai l'impression que vous voulez en faire quelque chose de grand puisqu'on a la couronne quand même, donc c'est-à-dire le côté un peu leader hein, quand même, le roi, l'empereur, la reine, l'impératrice, ici on est un peu dans cette énergie-là, donc vous voulez en faire quelque chose de grand, ou en tout cas vous vous sentez appelé à faire ça, et vous avez conscience que vous pouvez avoir des rêves un petit peu de grandeur, vous mettez le curseur où vous voulez, hein, mais c'est-à-dire de grandeur par rapport à ce que vous avez l'habitude de penser, mais pour ça du coup, vos guides veulent vous dire, ok, tu es prêt pour ces rêves de grandeur, mais par contre, attention, protège tes énergies. Surtout s'il y a une idée de prendre de la lumière, c'est-à-dire de vous mettre en avant sous une certaine forme, d'avoir de la reconnaissance sous une certaine forme,
ça peut être d'avoir beaucoup de clients, etc. Je sens que ici, c'est important pour vous de protéger, hein, de vous protéger par rapport à ça. Donc là, il y a peut-être un petit nettoyage énergétique à faire pour vous, un petit réalignement énergétique à faire pour vous. On a nouveau monde pour vous avec période de transition. Vous êtes bien dans une période de transition, je trouve qu'on a un petit peu la même énergie d'ailleurs ici. Ça me fait penser au mandala avec toutes les couleurs, etc. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de découvrir des nouvelles couleurs. C'est perché ce que je vous dis, mais c'est au sens métaphorique ou imagé. Vous êtes en train de découvrir des nouvelles facettes de votre personnalité, des nouvelles couleurs de votre personnalité. Peut-être aussi que vous voyez les nouvelles couleurs comme les auras, etc. J'ai l'impression que vous voyez la vie avec beaucoup plus de lumière qu'avant. Ou vous êtes sur le point de voir la vie avec beaucoup plus de lumière qu'avant. Et ça vous ouvre un nouveau champ, un nouveau monde, hein, le monde de l'invisible pour vous, hein, probablement. Hein. Je pense que vous allez voir le monde de l'invisible. Pour certains aussi, ça peut être l'idée de voir les défunts, ou même sans les voir, hein, c'est-à-dire que les voir en termes de couleurs, en termes d'énergie, tout ça. Hein. Là, vous êtes en train de vous ouvrir à ce nouveau monde. Et oui, bah oui, j'adore. J'adore. Éclaireur de l'invisible, communiquer avec les guides, bah oui. Hein. Bon, on est... voilà, c'est très, c'est très visé hein, pour vous ici. Hein. C'est très visé. C'est intéressant d'ailleurs que vous ayez choisi l'oracle connexion avec tes guides et que ce que vos guides sont en train de vous dire, c'est que vous avez maintenant cette capacité à communiquer de manière beaucoup plus claire avec eux, de manière beaucoup plus limpide, parce que votre chakra couronne, il est en train de se débloquer. Donc là, il y a tout un nouveau monde qui se libère, qui s'ouvre, qui s'illumine devant vos yeux, qui apparaît devant vos yeux. C'est ça que j'entends. Il y a tout un nouveau monde qui va apparaître devant vos yeux. Il faut que ça résonne du coup les amis ici. Là on est spirituel, hein. Sur ce groupe on est spirituel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ah ben on a les deux dernières cartes. Qu'est-ce qu'on a? Hop. On a aventure, prendre son envol et œil de la forêt, chakra du troisième œil. Bon bah voilà. C'était là. On a les deux chakras du haut hein, de toute façon, hein, donc qui sont les plus spirituels évidemment, qui sont les plus ancrés, tournés vers le ciel, vers l'invisible. Vous, c'est assez clair. Hein. Ça pourrait être résolu en une phrase, je dirais, c'est protéger vos énergies, nettoyer vos énergies, parce que là, ça arrive. Hein. Le flux d'énergie, il arrive pour vous. Puissance, vitesse grand V ici. On a beaucoup cette énergie ronde. Et boussole, du coup, j'ai cette sensation qu'ici, vous allez vous reconnecter à votre boussole intérieure ou vous connecter davantage à votre boussole intérieure. Donc, vous allez savoir où aller. Si jamais, ces derniers temps, vous ne saviez plus où aller, vous étiez un peu perdu, là, on voit que vous allez retrouver le nord. Vous allez retrouver le nord, ça va être très clair. Pour certains ici, c'est carrément une mission de vie hein, qu'on trouve. Hein. Une réponse à sa mission de vie. Si c'est ça votre question en ce moment, vous vous êtes posé la question, mais moi, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Pourquoi je suis sur cette terre? Quel est mon objectif? Là, pour certains, on vient d'y répondre. Hein. On vient de vous apporter la réponse. Par rapport à l'idée d'être messager, d'être canal, par exemple. De délivrer des messages de lumière. C'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a un peu comme votre programme ici. Vos guides, ils veulent vous décomposer, ils veulent vous dire, ok, maintenant qu'il y a tes capacités qui sont là, il faut que tu les acceptes. La première étape, c'est de les accepter. La deuxième étape, c'est de te protéger. Parce que tu vas utiliser l'énergie. Désormais, tu vas utiliser l'énergie dans ta vie. Peu importe que ce soit une activité, je dirais, où vous gagnez votre vie avec ça ou pas. Désormais, ce que j'entends pour vous, c'est que vous allez beaucoup plus utiliser l'énergie dans votre vie. Alors qu'avant, vous ne l'utilisiez pas vraiment. Donc comme vous allez beaucoup plus l'utiliser, il faut vous protéger. C'est ce que j'entends pour vous. Ça va vous ouvrir un nouveau champ des possibles, un nouveau monde, des nouvelles facettes de la vie et de vous-même. Et ça va vous permettre de retrouver le nord. Il y a un côté étoile, hein, il y a un côté connexion avec les étoiles, avec l'étoile polaire. Hein. C'est ce que je entends, c'est ce que je ressens. Donc en tout cas, une connexion qui se fait ou qui se refait. Si ces derniers temps, pareil, vous aviez l'impression que la connexion, elle était un petit peu perdue, elle revient. Vos guides, c'est ce qu'ils veulent vous dire aujourd'hui, elle revient. Avec un déblocage aussi de votre troisième œil. J'ai fini avec celui-là. On va voir ce qu'on veut vous dire d'autre. Quels sont les autres messages qu'on veut vous dire? Et avec aussi aventure, prendre son envol, c'est le moment pour vous hein, d'embrasser cette destinée, je dirais. On vous dit que c'est le moment. Que oui, ça peut être difficile, on a des montagnes, mais que de toute façon, maintenant, vous avez la boussole.
Donc vous avez la boussole, vous avez la carte. J'ai l'impression que vous avez la boussole, la carte et surtout l'énergie maintenant. Donc c'est comme si tout était aligné pour vous. Donc vous pouvez embrasser ce chemin et accepter cette position. J'ai l'impression pour vous c'est une question aussi de posture puisqu'on avait la couronne en premier. Vous n'acceptez pas ce statut, j'ai l'impression. C'est comme si, je vous donne un exemple, c'est comme si vous étiez fils d'un roi, si on revient à l'époque des rois, de France, vous étiez le fils ou la fille du roi de France, donc à la mort du roi, vous devenez roi, c'est comme ça, c'est de l'hérédité, enfin c'est comme ça. Vous n'avez jamais demandé à être roi. Et c'est un peu ce que je ressens pour vous. Vous avez peut-être jamais demandé ça. Vous avez peut-être jamais voulu ça. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez même rejeté, repoussé, ça vous a créé cette différence. Donc au contraire, ça vous a créé ce décalage dans votre vie et vous vous êtes dit, mais en fait, ça m'apporte plus de problèmes que de positifs dans ma vie. Parce que je me sens différent ou différente. Ça peut être une hypersensibilité aussi, par exemple. Parce que ça s'adapte beaucoup à l'hypersensibilité où on se sent du coup différent des autres, etc. Parce qu'on ne réagit pas de la même manière que les autres. Donc, mais c'était pas pour rien, c'est-à-dire que votre âme, elle l'a choisi. C'est ça que j'entends. C'est comme si vous aviez rejeté finalement le désir de votre âme jusqu'à présent, de manière consciente ou inconsciente. Hein. Vous étiez peut-être pas éveillé aussi, donc c'est plutôt logique dans ce cas-là. Mais là, ça y est, le passage de roi le passage de descendance doit se faire. C'est-à-dire que c'est le moment, le roi est mort. Le roi est mort, vive le roi. Et vous êtes le prochain ou la prochaine. Donc, c'est le moment, vous devez prendre la couronne. Et vous avez deux façons de réagir à ça. Soit vous l'acceptez, soit vous le rejetez. Mais si vous le rejetez, finalement, j'ai presque l'impression qu'on vous dit ce serait dommage parce que vous êtes destiné à vivre ça. C'est finalement ce que votre âme souhaite expérimenter apparemment dans cette vie. Vous avez toutes les capacités, vous avez tous les talents, toutes les compétences. Et surtout, c'est ce qui vous permet de garder le nord, c'est-à-dire de garder le cap, de savoir où aller, quoi faire. Vous avez une bonne intuition, hein. Ici ça se voit, vous êtes très connecté, donc vous avez une bonne intuition en plus. Donc on vous a envoyé la boussole, on vous a envoyé le plan. Maintenant c'est à vous de partir à l'aventure finalement. Ça c'est à vous de voir après, mais j'ai l'impression qu'on veut vous dire que vous êtes prêt à partir à l'aventure pour vous, cher groupe 2. Hein. J'adore votre guidance, hein. Magnifique votre guidance. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Quel est le message? Le 8 de coupe, bah voilà. J'adore. J'adore vraiment les guides. Le 8 de coupe qui parle de quête de vérité. Hein. Le 8 de coupe, c'est aller chercher ce qui vous manque, c'est partir en voyage, c'est partir en quête initiatique pour trouver la coupe qui manque. Parce que dans le 8 de coupe, de la manière dont elles sont placées, pas ici, mais de la manière dont elles sont placées, on a l'impression qu'il manque une coupe dans le tarot initial. Donc il faut aller chercher cette coupe qui manque. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie, c'est ça en fait que j'entends. Le pire, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous êtes sur le point de trouver, soit vous avez été dans la résistance ces derniers temps, soit vous ne l'avez pas encore totalement compris. Et là, ça vient peut-être vous aider, vous apporter des réponses. Mais ici, vous êtes prêt en tout cas à partir à l'aventure avec votre sac à dos, avec la boussole, avec le plan. Est-ce une quête digne de sens? J'aime bien parce qu'on vous invite à poser la question. On vous invite à vous poser la question, justement. Parce que si la réponse est un oui sans réfléchir, donc à l'intuition, bah c'est comme ça qu'on garde le nord, hein, finalement. C'est comme ça qu'on garde le nord. C'est quand on se pose une question un petit peu métaphysique ou philosophique et que la réponse, elle arrive tout de suite. Et si c'est un non, bah c'est pareil, hein, vous avez gardé le nord aussi. Hein. Si c'est un non, la réponse, bah vous savez qu'il faut changer de direction. Mais en tout cas, vous êtes prêts. Hein. Là, et puis surtout, j'ai l'impression que c'est le moment de répondre à l'appel. Vous le sentez en vous. Cette incomplétude, cette chose qui manquait ou qui l'a manqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 10 de bâton. Les peurs d'autrui ne m'appartiennent pas. Très intéressant. Le 10 de bâton nous parle de fardeau, de poids sur la conscience. On avait aussi l'énergie de la méfiance qui était recommandée de se protéger parce qu'effectivement, les peurs d'autrui ne vous appartiennent pas. Les que dira-t-on, les ah mais t'es sûr que tu as envie de faire un travail spirituel, vraiment? Est-ce que tu es sûr que tu es doué pour faire ça, etc. Ça vous appartient pas, hein. Ça vous appartient pas, c'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger. Ouais. Je pense effectivement que pour la plupart d'entre vous ici, on a rejeté cette facette de vous. Ça peut être encore une fois vous-même, votre ego, mais aussi les autres. Hein.
on a dû faire une réflexion, on a dû vous faire une réflexion à un moment qui vous a impacté très fortement, plus fortement que ce que vous auriez pensé, je pense, ici. Qui fait que vous avez peut-être rejeté cette couronne qui vous revient de droit, c'est votre droit de naissance quand même, hein, avec la couronne ici. Donc ça vous revient de droit, mais vous vous dites, oui, mais en fait, mes parents, ils veulent pas que j'ai cette coupe, ils veulent pas que j'ai cette couronne. Mes parents, vos proches, peu importe. J'ai l'impression qu'ici, effectivement, vous êtes avec quelqu'un. J'ai envie de reprendre cette image, parce que c'est tellement parlant. C'est comme si vous étiez le roi de France, le roi, le président, ce que vous voulez. Vous l'adaptez à où vous habitez. Et vous êtes marié à un roturier ou une roturière. Je sais pas pourquoi j'ai cette image, ça me fait rire. Mais du coup, votre roturier ou votre roturière, vous l'aimez, hein, je veux dire, pas, vous l'avez choisi, donc c'est pas le souci. Mais du coup, cette personne, elle comprend pas, vu qu'elle n'a jamais été roi. Elle ne fait pas partie d'une lignée de rois, donc forcément, pour elle, c'est compliqué de comprendre les responsabilités que ça implique, de comprendre les décisions que ça peut vous amener à faire, etc. Mais sauf que c'est juste le fait que vous soyez de deux milieux différents. Et en plus, vous êtes mariés, donc ça veut dire que c'est pas pour ça que vous vous entendez mal. Ça veut juste dire que vous êtes de deux milieux différents. J'ai pris l'exemple de ça, vous l'adaptez à des amis, des proches, etc. Mais il y a ce côté où, en fait, effectivement, vous êtes d'une lignée royale, mais du coup, vous discutez de ça avec des gens qui ne sont pas d'une lignée royale, donc forcément, ils vous transmettent leur peur de roturier. Alors que c'est juste parce qu'ils ne viennent pas du même milieu. Ils ne sont pas du même endroit, ils n'ont pas expérimenté ça. Donc forcément, comme ils ne l'ont pas expérimenté, ils ne comprennent pas. Mais en aucun cas, c'est des gens mauvais, des gens malveillants, etc. Mais par contre, il faut se protéger de cette énergie-là parce que ça peut vous empêcher d'accéder à votre grandeur et d'accepter la couronne, alors qu'en fait, ça a l'air d'être votre quête de vérité, votre quête de sens, votre mission de vie. Là, vous portez apparemment un fardeau qui n'est pas le vôtre, clairement. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ah, il y en a deux. Dame de denier, regardez, maître, j'adore, maître de mon royaume et de mes émotions. J'adore, maître de mon royaume avec la couronne pour vous. Ah oui, hein, oui, c'est ce que je vous ai dit. J'adore, vraiment. Je vais prendre l'autre carte, mais oh là là, j'adore votre tirage. Et l'as de coupe, les émotions qui me guident sont là pour mon propre alignement. Vos émotions sont là pour vous aider à rester aligné. Et je sens que pour vous, je vous ai parlé d'hypersensibilité, je pense que ça résonne pour certains, l'idée d'être hypersensible. Et on vous invite ici à prendre ces émotions, cette sensibilité comme une boussole, justement. Comme une boussole, finalement, comme vous ressentez beaucoup plus intensément les choses, c'est plus facile de savoir ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Parce que quelque chose qui vous rend triste, ça vous rend très triste. Quelque chose qui vous rend joyeux, ça vous rend très joyeux. Donc vous êtes moins dans un contrôle d'émotions. Et là, vos guides veulent vous dire que c'est un avantage. Parce que dans la société, on dit souvent qu'il faut contrôler ses émotions, il ne faut pas se laisser contrôler par ses émotions, mais il faut contrôler ses émotions. C'est plutôt vrai, je trouve, dans une certaine mesure. Parce que parfois, quand on se laisse contrôler par nos émotions et qu'elles sont très très négatives, ça nous empêche de faire des choses. Mais par contre, ça vous fait aussi beaucoup plus vite prendre conscience de ce qui est fait pour vous, de ce qui n'est pas fait pour vous, puisque vous n'arrivez pas à faire des choses qui ne sont pas faites pour vous, parce que émotionnellement, vous n'y arrivez pas. Parce que émotionnellement, vous pouvez tout de suite être très fatigué, très triste, très en colère, peu importe. Donc finalement, c'est une boussole pour vous qui est beaucoup plus claire, qui est beaucoup plus limpide et qui vous permet d'avancer beaucoup plus vite. C'est un peu votre super pouvoir finalement. J'ai l'impression que c'est ça vos guides voulaient vous dire aujourd'hui. Qu'en fait, ce que vous avez pris comme un fardeau, déjà c'était pas le vôtre, non seulement c'était pas les vôtres, mais en plus finalement ce qui est à vous c'est un super pouvoir, c'est pas un fardeau. Cette sensibilité, cette émotivité, à fleur de peau peut-être, mais ça vous dirige, ça vous permet d'être aligné le plus possible. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est facilement triste, vous avez peut-être pas envie d'être dans cette tristesse. Donc vous allez vous diriger vers ce qui vous rend très heureux ou très heureuse. Et puis vraiment avec cette dame de denier, vous êtes bien le fils du roi, hein, le fils ou la fille du roi. Hein. Je suis désolée de vous le dire, hein, vous n'avez pas le choix. Il est temps de l'apprendre, le couronne. Il est temps d'accepter comment on appelle ça, j'arrive plus à trouver le mot. Je suis désolée, j'arrive plus à trouver le mot. Les statues comme ça, là. Les statues en blanc qu'on a dans les châteaux. Je suis désolée, je trouve plus le mot, là.
Ah, je trouve plus, ça m'énerve. Mais bon, malheureusement, mon cerveau, quand je canalise, mon cerveau logique et rationnel, il n'arrive pas à parler. Vous savez mieux que moi, vous avez compris de quoi je parlais, c'est pas grave. Allez, la dernière carte. 8 de bâton, le vent d'un nouveau cycle. Et oui, prendre votre envol, hein, ici, prendre votre envol, le vent d'un nouveau cycle, vous le ressentez de toute façon. C'est vraiment ça, hein, vous le ressentez et ça y est, c'est le moment où on va célébrer la couronation, le passage de, de couronne, en tout cas, le passage de flambeau, clairement. Donc il ne tient qu'à vous qu'à aller le récupérer, qu'à l'accepter, qu'à le prendre fièrement, telle la dame de denier, et à monter votre empire, hein, parce que la dame de denier, c'est quand même celle qui a un empire, qui a des projets qui sont, comment dire, qui sont très lucratifs, voilà, et qui sont, je dirais, très tournés vers votre réussite. Voilà, tournés vers votre réussite, prendre soin de votre réussite. Donc là, c'est ce qu'on ressent pour vous. Vous êtes entré dans cette ère-là. Vous entrez dans cette ère-là. C'est ce que vos guides veulent vous dire. Je suis désolée, ça m'a perturbée parce que j'arrive pas à retrouver ce mot et là, c'est mon cerveau, c'est mon ego qui essaie de reprendre le dessus. C'est mon mental qui essaie de reprendre le dessus pour trouver le mot, mais c'est tragique. Quand je canalise, j'y arrive plus. Vraiment, j'y arrive plus. Alors, on a nostalgie, dépérissement, souffrance de la séparation. Est-ce qu'il y a... Et oui, ce que je ressens avec cette carte, c'est que effectivement, cette situation, elle peut vous avoir mené à des séparations, à des souffrances, parce que, comme je vous ai dit, on ne vous comprenait pas. Donc, ça peut avoir amené des décalages dans votre vie, des séparations difficiles qui sont encore présentes, qui n'ont pas été cicatrisées. Et donc ici, c'est pour ça que vous ne voulez pas prendre la couronne ou que vous avez eu du mal à prendre la couronne, etc. Parce que ça vous rappelle cette blessure-là. Ça vous rappelle l'idée que peut-être que ça va vous créer un fossé avec certaines personnes. Ça va vous obliger à vous séparer de certaines personnes que vous n'avez pas forcément envie, pour lesquelles vous n'avez pas forcément envie d'être séparés. Donc c'est peut-être ça qui vous a retenu jusqu'à présent. Et qui vous a plombé un peu. Parce que vous vous êtes dit, oui, mais du coup, je vais perdre mes amis. Si je prends ma couronne, je vais perdre mes amis, ceux qui ne comprennent pas. Si je me déleste du fardeau de mes amis, ils ne veulent pas leur reprendre le fardeau. Donc, ils vont se séparer, ils vont se dire que je n'arrive plus à les soutenir, que je ne suis plus là pour les soutenir, etc. Donc ça peut être quelque chose qui vous empêche d'apprécier votre grandeur à sa juste valeur. Et ce qu'on veut vous dire ici, c'est que si c'est vraiment vos amis, ils vont rester avec vous. Hein. Là, je sens que c'est... Alors, soit vous l'avez vécu, c'est-à-dire que ça s'est littéralement passé dans votre vie, mais vous avez dû l'expérimenter pour justement comprendre que le plus important, c'est vous et que vos amis, vos amants, peu importe, vos proches, s'ils vous aiment, ils ne vont pas se séparer de vous parce que du jour au lendemain, vous prenez la couronne de la spiritualité. C'est pas logique en tout cas. Sinon, c'est que ce n'est pas des vrais amis, des vrais proches, etc. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté pour justement apprendre à vous aimer, à vous respecter et à vous apprécier malgré tout. Mais c'est aussi peut-être une peur que vous avez qui n'est pas réelle. C'est-à-dire vous anticipez le futur alors que ce n'est pas forcément réel. Probablement parce que ça s'est déjà passé. Vous avez peur que l'histoire se répète. Hein. J'ai l'impression que vous avez peur que l'histoire se répète ici. Mais on veut vous dire que... Comment dire ? Que votre satisfaction personnelle, que votre bonheur personnel, que votre alignement est beaucoup plus important. C'est le plus important. Et ça va vous permettre de toute façon de trouver les personnes sur votre chemin qui résonnent avec vous. Donc, ce serait trop bête, c'est ce que j'entends, ce serait trop bête parce que vous avez peur que l'histoire se répète. Ce serait trop bête de laisser tomber, justement. Et on a Yemanja. Yemanja, grand-mère océan, instinct primordial. On a le côté un petit peu mère nourricière qu'on avait aussi avec la dame de denier, hein, qui est la dame qui prend soin. On vous invite à prendre soin de votre projet. Moi, c'est ça que j'entends. Ici, on vous invite à donner naissance à ce projet et à en prendre soin. Vous avez peut-être eu comme le baby blues, en fait. Vous avez peut-être eu le baby blues. C'est-à-dire que vous avez aimé, puis après vous vous êtes dit, oui, mais en fait, il y a plein de complications derrière, mais en fait, on ne dort plus la nuit, mais en fait, c'est dur de s'occuper d'un bébé. Oui, c'est probablement dur de s'occuper de votre don ici, de vos capacités, d'accepter cette hypersensibilité, etc. Mais c'est en prenant soin de ce don, de ce talent que vous avez, que ça va devenir plus facile. C'est ça que j'entends. C'est en prenant soin de ce don que ça va devenir plus facile. Et puis de toute façon, ça a l'air de correspondre à votre instinct primordial quand même. C'est quelque chose de fort, de puissant, d'inné en vous.
pour le coup, je pense que vous ne pouviez pas passer à côté, quoi. Moi, c'est ce que j'entends. Vous ne pouviez pas passer à côté. Ça faisait partie des grandes lignes de votre destin que votre âme voulait expérimenter. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? La fleur de lys, qui est la fleur des rois, hein, si je ne me trompe pas. C'est incroyable. Avec, bah oui, regardez, la volonté divine, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est comme si vous n'aviez pas le choix. Alors moi, je ne suis pas trop partisane de ce mot, vous avez toujours le choix, hein. Vous avez évidemment toujours le choix dans tout ce que vous faites. Mais ce que j'entends ici, c'est que c'est la volonté divine. Pour vous, d'être connecté au divin, c'est une volonté divine, c'est une volonté de votre âme, hein, puisqu'on est tous évidemment Dieu, on a tous une part de Dieu en nous. Mais avec la fleur de lys, en plus, qui nous parle de sagesse, de maturité, je ressens vraiment que pour vous, il est temps d'embrasser ce rôle de roi que vous avez repoussé depuis trop longtemps. Moi, c'est vraiment le message qu'on veut vous dire aujourd'hui. Vous êtes ce roi, vous êtes cette reine, c'est votre droit de naissance. Vous n'avez pas à avoir honte d'être le roi ou la reine. J'ai l'impression qu'il y a comme une idée aussi de se sentir privilégié peut-être, ou de culpabiliser, se sentir privilégié, etc. C'est pas une question, je pense que c'est juste comment dire, c'est une vision que vous avez. C'est pas parce que vous êtes un roi que vous êtes plus privilégié qu'un roturier si, après tout, l'âme de ce roturier a décidé d'expérimenter cette vie-là. Donc il n'y a pas à se sentir coupable. Il n'y a pas à se sentir coupable de se dire « Ah, j'ai l'impression d'avoir plus de chance que les autres » ou quelque chose comme ça. Hein. Vous l'adaptez à ce qui résonne. Mais en tout cas, c'est votre droit de naissance. C'est pour vous, c'est là. Ça n'attend que vous. Vous avez tous les outils. En plus, on vous a tout envoyé, j'ai l'impression. On vous invite simplement à vous protéger et à nourrir ces beaux talents, ces belles capacités que vous avez, parce que ça deviendra plus facile au fur et à mesure. Voilà, en tout cas, c'est sur ça que je vais terminer cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, cher roi, chère reine. Profitez-en, que je vous appelle comme ça. N'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On termine avec vous, groupe 3, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi l'oracle des licornes magiques. On va voir ce que les licornes magiques ont à vous dire aujourd'hui, un message que vous devez entendre, dont vous aviez besoin aujourd'hui pour vous éclairer sur une situation ou vous apporter des conseils. On va regarder tout ça. Comme d'habitude, je mettrai tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Alors, quel est le message des licornes magiques pour vous aujourd'hui? Ah, ça s'est retourné tout de suite. Oui, ce que vous demandez est vrai. Alors, si vous vous posez une certaine question, ici, apparemment, c'est un oui. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en tout cas dans le vrai. Vous êtes dans le vrai, c'est ça que j'entends. Ouais, je pense que vous doutez de quelque chose. Vous doutez de vous. Vous vous posez la question, est-ce que vraiment j'ai vu ça? Est-ce que vraiment j'ai ressenti ça? Est-ce que vraiment je suis dans la bonne direction? Est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin, etc. Peu importe la question. Ici, on vient vous confirmer ce que vous pensiez, c'est-à-dire que vous aviez besoin d'une confirmation sur un ressenti aujourd'hui. Donc on est en train de vous dire, oui, oui, c'est bien ça, ton ressenti est bon. On a frères et sœurs. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir la beauté, l'amour et la beauté qui sont en eux. Alors, est-ce qu'il y a une situation avec vos proches ici, avec vos frères et sœurs qui est, comment dire, est-ce que c'est une question de dispute là? Parce que justement, vous vous demandez si c'est vrai. Est-ce qu'il y a eu une dispute? Je pense qu'il y a eu une discorde avec quelqu'un. Frères et sœurs, ça peut être un peu plus loin, on est sur une guidance générale hein, quand même. Donc, j'ai la sensation que pour vous, il y a une discorde et vous vous posez la question, vous êtes en train de vous dire, mais pourtant, j'ai raison quoi. J'ai raison. Voilà, on vous dit que oui, vous avez raison. Alors, il faut quand même aller un petit peu plus loin. Hein. L'objectif, c'est pas de savoir finalement qui a raison ou qui a tort. Qu'est-ce que vous voulez dans cette situation? Est-ce que vous voulez une réconciliation? Est-ce que vous voulez pas une réconciliation? Voilà, ça c'est important de savoir qu'est-ce que vous voulez au fond de vous, peu importe si vous avez raison ou tort. Mais en tout cas, apparemment, vous avez raison dans cette situation. C'est-à-dire que vous avez raison d'être en colère, par exemple, contre cette personne, ou vous avez raison, si on vous fait du tort et que vous trouvez ça injuste, vous avez raison, etc. Là, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc là, ce que je ressens pour vous, c'est que ce n'est pas le moment de vous remettre en question. L'objectif ici n'est pas de vous remettre en question par rapport à la situation. Par contre, l'objectif ici est de trouver la solution qui va résoudre le problème parce que le plus important, c'est l'amour et la beauté. C'est ce qu'on veut vous dire. En tout cas, c'est le côté résolution de conflits, résolution des problèmes. C'est ça le plus important. Que vous ayez tort ou raison. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que des fois, on reste en colère contre des proches
pendant même parfois des années, c'est-à-dire on s'est embrouillé avec ses frères, ses sœurs, ses parents, etc. Parfois pour une broutille, parfois pas pour une broutille, hein, c'est pas le sujet, mais parfois on se rappelle même plus. Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? On se rappelle même plus quand ça fait tellement longtemps ou alors quand ça a pris des proportions par rapport au détail initial. On se rappelle même plus du pourquoi, mais on reste bloqué dans l'idée de oui, mais en fait, si elle fait pas le premier pas, moi je vais pas résoudre le souci, quoi. C'est de l'ego, hein, évidemment, on reste dans une guerre égotique. Et ce que je ressens pour vous ici, c'est que vous avez probablement raison, peut-être d'avoir coupé les ponts, peut-être d'être sorti de vos gonds, d'avoir créé cette dispute, ou en tout cas d'être resté campé sur vos positions. Mais maintenant, le plus important pour vous, c'est de retrouver de l'amour dans cette situation. Et pour ça, ça ne veut pas forcément dire de vous réconcilier, hein. Ça veut juste dire de lâcher la rancœur. Parce que ce que je ressens pour vous, c'est est-ce que vous êtes dans une situation où, comme il y a eu une dispute dans votre famille, toutes vos relations sont impactées de manière absolue dans votre vie? J'ai l'impression que pour certains ici, c'est le cas. C'est-à-dire que est-ce que vous avez toujours l'impression de vous retrouver face à des situations conflictuelles avec les gens? De toujours vous embrouiller avec les gens, pour faire simple? Ou qu'à chaque fois on s'embrouille avec vous, c'est-à-dire que ça se trouve c'est même pas vous qui initiez la chose, c'est probablement pas vous d'ailleurs, mais vous vous retrouvez toujours dans des situations conflictuelles avec vos partenaires, avec vos amis, etc. Peut-être que la source vient initialement ici d'un côté familial et que ça se répercute actuellement dans vos autres relations. Parce que ici, finalement, vous n'avez pas réussi à trouver la paix dans cette situation-là. Là, c'est ça que j'entends. J'ai l'impression que les licornes magiques qu'elle veut vous dire aujourd'hui, c'est de trouver la paix dans cette situation. Et ça ne veut pas dire se réconcilier, ça veut juste dire trouver la paix. Donc, pardonner, passer à autre chose, ne plus avoir ces énergies de colère, de rancœur, mais simplement, vous voyez, ça peut être l'idée de, vous faites chemin séparé avec certains de vos proches, mais vous leur souhaitez le meilleur. Loin de vous, pardon, loin de vous, mais vous leur souhaitez le meilleur. Vous n'êtes plus dans des énergies de colère, de vous espérez que ces gens vont avoir le karma qui leur retombe dessus, etc. Ça, c'est des énergies plutôt négatives. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est ça qu'on veut vous dire, que les licornes magiques veulent vous dire que c'est important pour vous de faire la paix ici. Hein. Que oui, de toute façon, ce que vous demandez est vrai. Si c'était ça qui vous empêchait de trouver la paix, les licornes vous répondent. Elles vous disent oui. Ce que vous avez demandé, c'est vrai. C'est vrai. Ce que vous pensez, c'est vrai. Maintenant, il est temps de trouver la paix. C'est ça que j'entends. Ne remettez plus ça en question. Par contre, trouvez la paix. Regardez, hein, l'amour apaise la peur. Vous, c'est ça. Hein. Là, il y a un sujet, il y a une colère. Hein. Il y a une colère qu'il est temps de sortir. Hein. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Vous voyez, je vous ai dit. Est-ce qu'il y a une réaction, une colère, une discorde, un conflit que vous avez eu dans votre famille qui se répercute dans toutes les situations de votre vie? J'ai vraiment l'impression. J'ai l'impression. Et là, on vous dit vraiment que l'amour résout tout. Alors, je sais, c'est une phrase de bisounours. Mais en même temps, la spiritualité, c'est un peu bisounours quand même, hein, les amis. Hein. Donc oui, l'amour résout tout. L'amour pour vous. Souhaitez l'amour pour les autres malgré qu'il vous ait fait du mal. C'est une grande force. Hein. C'est une grande force. C'est-à-dire que c'est difficile. Hein. C'est normal de ne pas vouloir le faire, de résister à ça. Quand une personne vous a fait du mal, hein. Évidemment qu'on n'a pas envie de souhaiter du bien à une personne qui nous a fait du mal. Mais c'est justement là la force, c'est de réussir à souhaiter du bien, ou en tout cas être en paix avec cette personne et avec ce qu'elle vit, malgré qu'elle vous a fait du mal. Ça, évidemment, souvent, c'est le temps. Hein. C'est le temps qui apaise la colère, qui apaise la douleur, etc. Mais regardez, on vous dit que c'est aussi l'amour. Il y a le temps, mais il y a aussi l'amour. Les grands-parents, ouais. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Donc, est-ce que c'est aussi en lien avec les grands-parents? Bon, on a un côté familial. Hein. Il y a un côté ligné, quelque chose où il faut se libérer. Hein, d'un point de vue ligné, pour vous, clairement. Est-ce que c'est un lien spécifique avec un grand-parent? Est-ce qu'un grand-parent, un de vos grands-parents peut vous aider dans cette situation? Probablement. Et que ce soit un grand-parent qui est encore parmi vous ou qui est dans l'invisible, évidemment. J'ai la sensation ici que vous avez effectivement un lien privilégié. En tout cas, qu'elle est présente, cette personne, actuellement autour de vous, que ce soit physiquement ou dans l'esprit. Et qu'elle peut en plus vous aider à débloquer cette situation.
Bon, là, il faut que ça résonne, hein, évidemment, le grand-parent, c'est peut-être pas pour tout le monde. Ça peut être un arrière-grand-parent aussi, ça peut être quelqu'un d'une lignée avec qui vous vous sentez connecté. Est-ce que récemment, par exemple, vous voyez un prénom spécifique en lien, un prénom de vos grands-parents, par exemple? Est-ce que vous avez dans votre nom, ah oui, pour certains, je suis sûre, c'est ça. Est-ce que votre deuxième ou troisième prénom, c'est un prénom de votre grand-parent, de votre grand-mère, de votre grand-père? À partir du moment, ça c'est quelque chose, je ne pense pas que ce soit prouvé, mais vous savez, si vous récupérez le prénom de votre grand-père ou de votre grand-mère, vous êtes directement liés puisque vous avez le même prénom. Et donc malheureusement, souvent, du coup, vous récupérez aussi les fardeaux, les problématiques, les croyances, etc. Vous les récupérez. Un lien indestructible. Vous avez le même prénom, donc vous partagez la même, je sais pas, les mêmes rêves, les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes fardeaux, le même héritage. En tout cas, c'est transmis directement à vous de par aussi ce prénom que vous avez hérité, du prénom que vous avez hérité. Et là, c'est ce que je ressens pour certains. Et en plus, si c'est du coup un grand-père, une grand-mère qui a vécu des choses difficiles, par exemple des conflits avec ses partenaires, etc., qui a vécu la guerre, là, on pourrait être dans une énergie typiquement où c'est la guerre dans votre vie parce qu'en fait, vous avez une relation invisible avec votre grand-père ou votre grand-mère qui est parti à la guerre, enfin qui a vécu la guerre. Et quand je dis ça, ça peut aller jusqu'à l'arrière-grand-parent, etc. Mais je ne m'attendais pas du tout à un message comme ça, mais j'ai l'impression que c'est ça. Je le ressens. Donc j'ai l'impression, au moins pour certains, que c'est ça. C'est-à-dire que vous vivez actuellement dans des situations conflictuelles parce qu'en fait, vous avez hérité ça à cause, je dirais, du prénom de votre grand-père, de votre grand-mère, etc. Donc déjà, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Après, vous l'avez le prénom, hein, donc vous pouvez pas supprimer le prénom de votre vie. Voilà, votre âme a choisi de s'incarner dans une vie où vous héritez d'un prénom d'un grand-père ou d'une grand-mère, et c'est justement pour libérer le nœud karmique qu'il y avait, pour libérer du transgénérationnel. Donc ici, on vous invite à peut-être prendre conscience de ça parce qu'apparemment, vous êtes le chaînon de la lignée qui va permettre de libérer ici du transgénérationnel. Il y a des âmes qui s'incarnent exprès pour ça, hein, qui s'incarnent pour libérer les fardeaux, les poids que tout le monde a transmis de génération en génération, parce que les lignées n'ont pas pu libérer justement ces poids. Et vous avez en tout cas le niveau de sagesse suffisant, votre âme a le niveau de sagesse suffisant pour rompre la lignée et donc pour élever votre lignée vers la lumière, vers du mieux, voilà, en tout cas pour libérer de certaines blessures et de transgénérationnel. Alors je préfère préciser, je ne suis pas du tout spécialisée en transgénérationnel, mais là c'est le message qui ressort, donc voilà, j'en parle évidemment, mais je ne suis pas du tout spécialisée dans les techniques, dans les aides, etc. Bon, on va voir ce qu'on veut vous dire d'autre. Terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Oui, donc je pense effectivement, c'est le moment de terminer ici des problématiques, certaines problématiques en lien avec votre lignée familiale. Je sais que pour certains cas, pour se libérer de certains fardeaux, vous pouvez communiquer avec eux, vous pouvez leur demander justement leur bénédiction, vous pouvez leur expliquer que leurs doutes, leurs peines, leurs difficultés ne vous appartiennent pas, que vous les remerciez pour leur soutien, pour leur aide, mais que tout ceci ne vous appartient pas et que vous souhaitez surtout libérer votre famille de ces fardeaux. Ça peut être des fardeaux en lien avec l'argent aussi, par exemple. Alors moi, je vois surtout du conflit ici. Hein. Je vois surtout du conflit, mais ça peut être un conflit avec l'argent aussi, hein, par exemple. Parce que j'ai la sensation que dans votre vie actuelle, vous avez beaucoup de peurs. Vous avez beaucoup de peurs qui sont en fait des peurs héritées. Le but n'étant pas de vous déresponsabiliser, hein, parce que malgré tout, c'est vous qui choisissez et agissez dans votre vie selon ces peurs. Mais si vous comprenez qu'elles sont héritées et qu'elles ne vous appartiennent pas, vous pouvez dès maintenant choisir de vous en libérer, choisir de ne plus vous laisser diriger par ces peurs qui ne sont pas les vôtres, qui sont apparemment à votre lignée. En tout cas, si on vous envoie le message aujourd'hui, c'est parce que vous êtes prêt ou prête à libérer ça, parce que vous êtes prêt ou prête à en prendre conscience. Si ce n'est pas encore la libération, au moins à en prendre conscience et donc à agir et à réagir différemment. Et vous avez peut-être même déjà commencé le travail, parce que regardez, terminez ce que vous avez commencé. Je pense que vous avez déjà fait le travail. Je pense que vous émancipez aussi de vos proches, etc. C'est-à-dire que
Des fois, être dans le conflit avec ses proches, c'est salutaire, c'est nécessaire, c'est pour vous permettre à vous de reprendre votre pouvoir, justement. Si vous êtes embrouillé parce qu'on vous forçait à, je sais pas, moi, prendre telle carrière, faire telle carrière professionnelle et que c'est pas du tout ce que vous avez envie de faire et donc vous êtes embrouillé avec vos parents pour ça, par exemple, bah, c'est salutaire pour vous, c'est que vous avez pris votre pouvoir, vous n'êtes pas justement, vous n'avez pas gardé le fardeau de la lignée, vous avez décidé de vous émanciper. Mais est-ce que vous êtes allé au bout? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a des choses qui ont échoué, etc. Peu importe, l'objectif ici, c'est de persévérer et de continuer. Parce que c'est important pour la lignée. Je ne m'attendais pas à un message comme ça, hein, je vous avoue. On a agréable surprise, quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Ouais, la libération. Hein. La libération karmique. Alors, on a l'eau, je vais juste en prendre une dernière. C'est intéressant, l'eau est sortie dans les 3 groupes. Hein. Bah oui. Culture familiale, bon, vous, le thème était là. Hein. L'eau est sortie dans les 3 groupes. L'idée des émotions, de se rapprocher de l'eau, c'est un message commun aux 3 groupes aujourd'hui, si ça vous parle. Apportez davantage d'eau dans votre alimentation, dans votre quotidien, d'eau purificatrice en tout cas. Ça a l'air d'être important pour l'ensemble du collectif aujourd'hui. De la manière que ça résonne le plus avec vous. En tout cas, on a bien l'idée qu'effectivement, la libération, elle va se faire. Vous êtes sur le point 2, ça va arriver. Et on a encore l'idée de la culture familiale quand même. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille en lien avec les grands-parents. Hein. En lien avec les grands-parents. Juste en dessous, donc grands-parents, arrière-grands-parents. J'ai effectivement l'impression que pour vous, c'est le bon moment d'aller déterrer un petit peu le passé de votre lignée. Est-ce que ces derniers temps aussi, vous avez justement récupéré un objet, vous avez découvert un trésor familial, quelque chose comme ça, un secret de famille aussi? Là, j'ai cette sensation-là, que c'est en lien avec un secret de famille, un trésor familial, quelque chose que vous avez récupéré, ou alors, si vous ne l'avez pas encore récupéré, vous vous posez la question en ce moment. Parce que si vous êtes tombé sur ce message, c'est bien que c'est pour une raison. Alors on va continuer, qu'est-ce qu'on veut vous dire encore? Quels sont les messages qu'on veut vous apporter aujourd'hui? Pour le groupe 3, le roi de bâton, l'attente d'évolution. Ah oui, très intéressant parce que avec cette carte-là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes en attente d'évolution, c'est-à-dire que vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie, ou ces derniers temps, vous avez l'impression que rien ne bougeait. Et c'est parce que vous avez... J'ai l'impression qu'ici, ce que les licornes magiques veulent vous dire, c'est que vous n'avez pas cherché au bon endroit. Vous avez cru même que vous pouviez vous débrouiller tout seul ou toute seule, et vous pouvez probablement le faire. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ici, débloquer cette situation, réussir à pardonner, passer à autre chose, retrouver la paix, comme je vous dis, c'est ce qui va significativement vous aider. C'est ce qui va significativement vous rapprocher de cette agréable surprise, ou en tout cas de ce nouveau chapitre, de ce nouveau chemin pour vous. L'attente d'évolution, vous êtes en attente d'une évolution, et ce que j'entends, c'est que vous êtes en attente d'une évolution alors que vous êtes le roi de bâton quand même. Donc le roi de bâton, vous êtes déjà évolué, vous êtes déjà mature, vous êtes déjà tel cet hibou, c'est un hibou je pense, un hibou qui peut s'envoler, vous pouvez déjà prendre votre envol. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez décider de ne plus garder, je dirais, l'héritage de votre grand-mère ou de votre grand-père à cause de votre prénom. Hein. Même si vous n'avez pas le prénom, hein, vous adaptez. Hein. Ouais, j'ai cette impression que vous avez cru que vous ne pouviez pas... J'ai l'impression que vous vous êtes dit que vous ne pouviez pas surmonter ça. Alors que vous avez l'énergie, vous avez le pouvoir. C'est vous, c'est pour ça que vous vous êtes incarné, les amis. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes incarné. C'est ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Vous vous êtes incarné. J'ai l'impression que je vous crie dessus, je suis désolée si c'est le cas. Mais des fois, je m'emballe. Quand je reçois les messages forts, je m'emballe. Mais en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné clairement. C'est parce que vous avez les épaules. Sinon, c'est pas à vous qu'on l'aurait fait, c'est à votre frère, c'est à votre sœur, j'en sais rien, ça aurait été à votre descendance, peu importe. C'est à vous, c'est votre âme qui a choisi d'être là à ce moment précis parce que c'est vous qui avez le pouvoir et les capacités de reprendre le pouvoir sur votre lignée, de prendre votre envol sur votre lignée, de casser, de rompre le mauvais sort, je dirais, de rompre la tradition. Vous êtes ce nouveau leader, vous êtes le nouveau roi, vous êtes la nouvelle première étape de la descendance à venir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça que je ressens. Hein.
c'est le moment pour vous parce que vous êtes la première étape. C'est le nouveau chapitre de votre lignée familiale qui a commencé grâce à vous et à travers vous. C'est vraiment ce que je ressens. C'est assez puissant. Je ne m'attendais pas du tout à un message comme ça, je vous avoue, mais j'adore recevoir des messages. Regardez, on a le roi encore, hein. 2 rois pour vous quand même. Force de décision, et oui. Ouais, j'adore recevoir des messages aussi intenses. Voilà, aussi intenses. Qu'est-ce qu'on a encore? La dame d'épée, oui, bah, le roi, la dame, hein, bon voilà, comme ça il y en a pour tout le monde. Comme ça vous pouvez vous identifier, soit au roi, soit à la reine, c'est pareil. Mais bon, vous voyez, c'est le moment de reprendre les rênes. Vraiment, de reprendre les rênes de votre vie. De couper les liens aussi, hein. De couper des liens, de couper vos liens transgénérationnels. Et puis regardez, enfin, je pense que j'ai pas besoin de réexpliquer. On voit votre descendance. On voit vraiment votre descendance. C'est dingue votre tirage, j'adore votre tirage, vraiment. Euh, ouais, votre descendance, alors je sais pas si vous avez des enfants ou pas, peu importe. Si c'est pas des enfants physiquement, ce sera dans l'invisible, ce sera les nouvelles âmes qui ont gravité autour de vous, mais en tout cas, vous libérez ici du karma familial, vous libérez des dettes, vous libérez du transgénérationnel, et donc vos enfants, spirituels ou vos enfants physiquement, ils pourront être libérés de tout ça, de ce poids. Je sais que ça peut être dur quand même parce que on a l'impression que vous avez quand même beaucoup sur vos épaules. C'est-à-dire que vous avez été choisi pour libérer ce poids. Donc c'est intense quand même, hein. Et puis vous ne l'avez pas demandé en plus, hein. Vous n'avez pas demandé à être cette personne qui libère. Mais bon, si votre âme a choisi de le vivre, c'est bien parce que vous avez les capacités de le faire. C'est parce que vous avez la sagesse, avec ce roi de bâton, avec ces 2 rois de toute façon, et cette reine, vous avez cette sagesse, cette maturité. Vous avez probablement déjà vécu beaucoup de vies, hein, avant, hein, pour acquérir tout ce savoir, toute cette sagesse. Est-ce que d'ailleurs, ça se trouve, dans d'anciennes vies, vous n'avez pas été spécialisé là-dedans, dans la libération transgénérationnelle ou quelque chose comme ça? Et aujourd'hui, vous venez vivre. Parce qu'avec cette idée d'enseignant, j'ai l'impression même que c'est comme l'élève qui devient le maître. C'est-à-dire que là, vous le vivez, vous êtes en train de l'expérimenter. J'ai un peu l'idée que pour certains, vous l'avez déjà vécu, le côté où c'est vous qui avez aidé des gens à libérer du transgénérationnel. Mais en tout cas, j'ai cette énergie aussi que par votre expérience, vous allez pouvoir ensuite aider d'autres personnes à se libérer de transgénérationnel aussi, enfin de problématiques transgénérationnelles aussi. Et dans tous les cas, vos enfants vont en être libérés ici, hein. Là, c'est ce qu'on voit. Magnifique, hein. Vraiment, vous reprenez un pouvoir incroyable, hein, sur vous, ouais. Le 2 d'épée, ouais, il y a beaucoup d'épées pour vous, hein. Je suis l'âme guérisseuse, regardez. Je suis l'âme guérisseuse qui me guide. Votre tirage, il est fou, hein. Vous faites de la guérison transgénérationnelle, les amis. J'ai presque envie de pleurer. Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai de l'émotion qui arrive. Parce que je vous sens... je pense que pour vous, la famille, ça a été un sujet, hein, dans votre vie, hein. Ça a été un vrai sujet, hein. Peut-être que vous êtes né dans une famille dysfonctionnelle, enfin probablement, hein, parce qu'il y avait beaucoup de conflits, donc probablement. Et là, je sens que vous êtes en train de libérer tout ça. On vous envoie ce message pour vous dire que ça y est, quoi. Ça y est, hein. Vous êtes en train de libérer le transgénérationnel de votre famille pour longtemps, pour les prochaines générations. C'est magnifique, hein. Waouh, c'est magnifique. C'est beaucoup de responsabilités, je vous l'accorde, mais c'est vraiment magnifique ce que vous avez, hein, je trouve, hein. Ouais, ça me coupe un peu le sifflet, hein, pour le coup. J'espère que ça va vous aider de prendre conscience de ça. J'espère que vous allez le recevoir aussi comme des vibrations qui vont vous aider à trouver de la paix. À trouver de la paix dans ce que vous vivez en termes de relationnel, parce que vous, c'est beaucoup relationnel, hein. Quand on voit toutes ces épées, même, on a l'idée que est-ce que vous êtes dans la protection, dans la méfiance, dans la peur, justement, dans les relations. Vous avez peur d'être toujours déçu, d'être toujours abandonné, voilà, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ça sort beaucoup, enfin, ça se ressent beaucoup en vous, donc j'ai un peu cette libération que j'entends, ce soulagement d'arrêter de se méfier de tout le monde, parce que vous allez enfin vous libérer aussi de votre relationnel conflictuel qu'il y a dans votre famille. Donc ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité aussi dans les prochaines relations que vous allez pouvoir nouer avec les autres. Et on a le cavalier de coupe justement, je suis à l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre émotionnel et relationnel, hein. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Le cavalier de coupe, c'est effectivement celui qui fait des rencontres. C'est celui qui est très avenant en termes de relations, très attentionné aussi en termes de relations, qui crée des relations diplomatiques. Vous, il y a un apaisement des tensions, hein.
relationnel, clairement. Vous retrouvez un équilibre. Magnifique, un équilibre émotionnel en plus. Hein. Et on a le pendu, nulle attache sans amour, des nouvelles attaches pour vous. C'est intéressant, hein, parce que regardez le pendu, comment les chaînes là l'emprisonnent, de la même manière que vos chaînes transgénérationnelles vous ont emprisonné. Et j'aime beaucoup le nul attache sans amour. Vous voyez l'amour comme il est là pour vous. Je ne sais pas hein, ce que vous avez vécu, donc prenez-le vraiment comme ça résonne et adaptez-le comme ça résonne. Mais j'ai l'impression que pour vous ici, vous allez vous rendre compte que dans votre famille, de toute façon, ils ont fait de leur mieux. Vous allez réussir à penser ça. C'est exactement ce que je vous ai dit dans l'idée de retrouver la paix, etc. Ça ne veut pas dire pardonner, encore une fois, mais vous allez enfin réussir à comprendre que oui, ça a été peut-être toxique, dysfonctionnel, traumatisant, hein, je pense ici. Hein, vous avez vécu des choses traumatiques. Mais ils ont fait de leur mieux avec l'amour qu'ils avaient. C'est ça que je ressens. Et vous, c'est une prise de conscience que vous allez avoir, ou que vous êtes en train d'avoir, à votre niveau, comme vous le pouvez, évidemment. Mais ça va vous permettre d'avancer à autre chose et de libérer justement ce fardeau que vous avez gardé, que vous avez porté sur vous. Ok. Allez, quels sont les derniers messages qu'on veut vous dire ici? On a adieu à la lune. Admirez et appréciez les phases brillantes de la lune. Adieu à la lune. Adieu à ce chapitre. Adieu à cette partie de votre vie. C'était une phase nécessaire, douloureuse, qui a peut-être duré longtemps, mais c'était une phase. Là, vous allez dans une nouvelle phase. Admirez et appréciez les phases brillantes de la lune. J'aime beaucoup parce qu'on dit souvent que la lune, on voit toujours la même partie, on voit toujours que la même partie, et qu'une petite partie finalement de la lune. Le reste est caché, le reste est invisible, le reste est secret. Et ce que je ressens, c'est que oui, il y a des secrets pour vous, hein, il y a des secrets de famille, hein, il y a des choses sombres. Mais vous pouvez décider de ne regarder que la phase brillante, ou en tout cas de vous focaliser sur la phase brillante, donc sur le positif, évidemment. Et là, c'est ce que je ressens pour vous. C'est l'idée de dire, et c'est intéressant parce qu'on a adieu à la lune, mais on a en même temps apprécié les phases brillantes. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que peut-être que vous leur dites adieu pour toujours à ces proches, à ces relations qui ont été difficiles, mais ça n'empêche que vous leur souhaitez le meilleur et que vous retenez le positif. C'est un adieu qui devient nostalgique, dans le sens positif, et qui devient plus traumatique, et qui n'est plus traumatique. Bon, il y a une belle guérison pour vous, hein. Une belle guérison relationnelle en tout cas. Hein. Waouh, franchement, c'est beau. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a vision, avec vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Ah, comme un voyage astral, comme l'idée de sortir de soi. Décorporation, mais oui, non, mais pour moi, c'est votre grand-mère ou votre grand-père qui sort de vous. Hein. C'est-à-dire qu'à cause du prénom, elle est restée accrochée à vous, cette personne. Je prends l'exemple du prénom, mais comme d'habitude, c'est beaucoup ce qui me vient, donc c'est pour ça, mais si jamais c'est pas le cas, surtout, voilà, adaptez-le. Hein. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui était agrippé, hein, un défunt qui ne voulait pas partir probablement, ou en tout cas, même s'il était encore là visuellement, son âme s'est vraiment très agrippée à vous. On va dire, vos esprits se sont agrippés parce que il y avait quelque chose ici à libérer. Donc là, on voit que ça y est, ça se libère en tout cas. Avec une énergie de vision, clairvoyance, donc est-ce qu'il y a un côté où vous allez pouvoir communiquer plus facilement avec cette personne via l'invisible, hein, même si c'est une personne qui est encore physiquement présente, c'est-à-dire que c'est via l'invisible, vous n'avez pas besoin d'être physiquement à côté. Là, je sens que le lien va se faire de manière invisible et le lien va se détacher de manière invisible. Allez, un dernier message pour vous, on s'arrêtera là. Parce que je pense qu'on a tout dit. Quels sont les derniers messages qu'on veut vous dire? On a le feu avec transmutation, et oui, hein, vous êtes bien en train de transmuter. Transmutation, c'est... Moi, l'énergie de la transmutation, ce que je ressens par rapport à ça, c'est l'idée de transformer quelque chose de banal, de négatif, de difficile, en quelque chose de magnifique. C'est ça l'énergie de transmutation. Donc là, il y a des énergies qui transmutent en vous. Il y a un vrai changement, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous de manière intense. Est-ce que aussi, il n'y a pas comme une chaleur qui va se libérer? Vous savez, comme quand on a une colère qu'on n'a jamais pu sortir, qu'on n'a jamais pu libérer, et que là, enfin, le fait de pouvoir libérer tout ça, c'est comme j'ai un peu comme l'idée que ça sort de votre gorge. Vous savez, dans La Petite Sirène, j'ai cette image-là. D'ailleurs, on parle de sirène, mais vous savez, quand on lui prend sa voix dans La Petite Sirène, Ariel,
et que ça, il y a une boule qui sort, et c'est sa voix, hein, ça représente sa voix. Bah vous, j'ai l'impression que c'est ça, mais c'est pas votre voix, c'est cette boule difficile, négative, qui vous a été transmise de génération en génération, qui va sortir comme ça, et comme quelque chose qui brûlait en vous, qui était très chaud, hein, qui vous faisait mal vraiment, qui était irritant, et qui va sortir comme ça. J'ai vraiment cette image. C'est bizarre, mais j'ai vraiment cette image pour vous. Et c'est ce feu qui, du coup, vous faisait beaucoup de mal, qui va se changer parce que la partie qui vous fait mal va sortir et ça va se transformer en douce chaleur à l'intérieur de vous. Donc vous allez ressentir beaucoup plus de soutien, par exemple, des relations beaucoup plus chaleureuses. Je vous vois passer à des relations qui étaient peut-être un peu froides, à des relations très chaleureuses ici, hein. Avec le feu, hein, le feu qui revient, l'énergie, le côté sociable aussi, le côté solaire aussi. Je pense pour certains, on va plus vous reconnaître. On va vous trouver très chaleureux, très sociable, alors que ces derniers temps, vous l'étiez peut-être pas. Ok? Ou jusqu'à présent, vous l'étiez peut-être pas. Et regardez, on a le trèfle avec la chance, hein. Donc on vous confirme bien ici que vous entrez dans une totale nouvelle période, une période beaucoup plus, je dirais, joyeuse, beaucoup plus chanceuse pour vous. On vous dit que c'est l'occasion aussi, évidemment, de saisir votre chance, de se libérer de ça. Et évidemment, vous pouvez vous faire aider, hein. Là, moi, je vous dis tout ça, mais si vous avez un besoin, faites-vous aider par des professionnels dans le domaine. Comme je vous ai dit, moi, je ne le suis pas, mais il y a plein de gens qui sont professionnels dans la libération transgénérationnelle. N'hésitez surtout pas à vous faire aider, car j'ai l'impression qu'ici, c'est très important. Je veux dire, vous aviez besoin d'entendre ce message aujourd'hui, c'est pas pour rien. Donc je pense que ça pèse lourd, hein, en vous, hein. Et surtout, comme je vous dis, j'ai l'impression que ça explique un peu toute votre vie jusqu'à présent, ou en tout cas ces derniers temps. Et donc cette libération va énormément vous aider pour la suite de votre vie. Donc après, il ne tient qu'à vous de prendre votre courage à deux mains, parce que je sens que ça va vous demander du courage quand même. De passer de l'amour, hein, de passer de la haine à l'amour, justement, ça demande énormément de courage, hein. Donc ça va vous demander du courage, c'est pour ça faites-vous aider si besoin, mais si on vous a, déjà si vous êtes incarné comme je vous ai dit, c'est parce que vous avez les capacités de surmonter ça, et si en plus on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est le bon moment pour vous, vous avez les capacités aujourd'hui, en ce moment, de libérer, de faire ce travail de libération pour passer au prochain chapitre de votre vie. Voilà, c'est sur ça en tout cas que je vais terminer cette guidance. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Vraiment, le message, je l'ai trouvé très intense, mais tellement criant de vérité d'ailleurs, justement, par rapport à vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.